Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir, à nouveau avec vous pour vous raconter plein de belles choses et bien entendu pour vous prédire l'avenir, car c'est le but de cette émission comme toutes les personnes qui sont à l'arrière. Mais tout d'abord, je vais vous présenter avec qui je vais travailler ce soir. Donc une personne super, c'est Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Stella, comment allez-vous? Mais très bien, vous avez bien commencé la soirée à ce que je vois. Mais absolument, alors tout à fait, on a déjà commencé un petit peu à faire flamber, Ah, voilà, nous allons faire allumé flamber le le feu. plateau, hein. C'est super. Donc nous Mesdames et attendons, messieurs, hein. bonsoir. Et oui, et nous attendons vos appels, bien entendu, au 0901 900 993, www.parlez-moi-avenir.tv. Nous allons voir qui à l'arrière est connecté, rien que pour vous, comme je le dis si souvent. Nous avons actuellement libre étang vert Dalida 691, médium pur, plusieurs tarots, comme par exemple le Marseille et le pendule au 691. Nous avons Christelle au 700, médium pur, numérologue, et en plus, elle va vraiment regarder, ou bien plutôt traduire et interpréter vos rêves. Si vous avez peut-être des rêves un petit peu spéciaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous les notez sur une feuille de papier parce que parfois on les oublie. Et il faut le faire souvent. Si vous avez quelque chose de très particulier, par exemple Christelle au 700, elle va pouvoir vous expliquer pourquoi vous avez rêvé ça et quel est le déroulement de votre rêve. Bien entendu, comme je dis, il est tarologue et numérologue, donc vous pouvez lui poser bien sûr bien d'autres questions. Mais nous avons aussi Julia qui est connectée. Julia, médium pur, tarologue et bien entendu plein de supports fantastiques. Elle a le Yiking, que je vais en parler en premier, où elle utilise des pièces, elle utilise des cartes avec ce Yiking. Elle a aussi le tarot psychique, qu'elle utilise très souvent ici. Le Marseille, et bien entendu les radiesthésistes, donc elle va utiliser aussi son pendule. Plein de supports, rien que pour vous, et même le carcadon. 345. Et bien entendu, il faut en dire qu'elle parle l'italien, le portugais et l'espagnol. Donc, bien entendu, aussi le français. 345. Et nous avions aussi Gabriel au 734, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Bien entendu, aussi radiesthésiste. Il a toutes ses casquettes pour répondre à toutes vos questions. 734. Nous avons Lucie, aussi libre actuellement, au 429, qui est médium pur, tarologue. Lucie, elle est aussi numérologue, donc elle va jongler avec les chiffres. Et puis, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Peut-être vous avez perdu un porte-clés, vous ne trouvez plus votre porte-monnaie. Et ben oui, vous appelez justement Lucie au 429, puis elle va pouvoir vous aider dans toutes ces démarches. Et là, qui je vois qui vient de se connecter, c'est Bruno. Et oui, Bruno 007. Lui aussi, il est médium pur et il a le Béline. Et en plus, il fait des protections pour vous aider, pour vous guider dans vos démarches. Si vous avez des soucis, si vous allez passer un entretien, pas de souci, vous appelez Bruno au 007 et il va vous aider avec ses protections. Et il a aussi le secret. Et Athéna aussi, elle est là avec tous ses supports, rien que pour vous. Et ses encens qu'elle a déjà commencé à brûler pour pouvoir nettoyer et nous aider dans nos démarches de ce soir, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait, absolument, on a déjà commencé un petit peu le travail. Et nous adorons ça. Dites-nous, qu'avez-vous à nous raconter ce soir? Quelque chose de particulier? Oui, il y a différentes choses. Moi, j'aurais voulu vous parler un petit peu d'un grand guide spirituel que tout le monde connaît. C'est le Mahatma Gandhi. Voilà, on voit une très belle photo de lui. En fait, c'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur parce qu'il apprenait durant des années la non-violence. Et puis, cette année-ci, ça fait 70 ans qu'il est décédé. Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et justement, il y a un livre qui est sorti de la part de son fils qui s'appelle Arun Gandhi, qui explique en fait les 11 philosophies de vie qu'il a inculquées durant tout son passage en fait en Inde avec la marche du sel, etc. Et puis qui était très intéressant.
Alors voilà, ce que j'aurais voulu expliquer aussi, c'était que ce monsieur, justement, était un homme qui normalement devait être avocat, parce qu'il a travaillé en tant qu'avocat dans un premier temps en Afrique du Sud. Et puis, il est resté plus ou moins 20 ans là-bas. Ça s'est pas passé exactement comme lui aurait voulu. Il est revenu en Inde et c'est là justement que tout son périple a commencé avec la non-violence. Et puis, toute cette loi, toute cette guerre de non-violence qu'il a fait durant tellement d'années. Mais ce qui est paradoxal, c'est que durant pratiquement toute sa vie, il a prôné cette fameuse non-violence, mais qu'il a été quand même assassiné par un extrémiste à l'époque qui était contre justement ce que lui faisait. Et c'est pourquoi actuellement, donc, il agit en tant que grand guide. Je pense, je sais pas, que ça deviendra probablement un maître ascensionné. En tout cas, ça demeure un grand guide spirituel. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup Athéna. Ben voilà, nous apprenons tous les soirs. C'est pour ça que nous avons cette émission. On va vous parler de tout. Ben oui, on parle de tout. C'est comme une salade de fruits. Il y Oui, a plein de fruits différents. Il exactement. faut goûter tout pour justement savoir le goût de chaque chose. Exactement. Et pour savoir le goût de chaque chose, il y a aussi, ben voilà, pour participer à un tirage au sort, ben il y a nos fameux SMS. Ben bien entendu, qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner ici en direct? Un tirage. Mais oui, nous allons vous prédire votre avenir si vous avez justement des questions à poser. Donc, pour gagner une consultation en direct et à l'antenne, simplement, envoyez TVM3 au numéro de téléphone 700. SMS, ça coûte 1 franc. Donc, ça va, le tirage au sort, vous le faites comme ça, vous participez et hop, vous allez peut-être vous gagner un tirage au sort ici en direct. Mais bien entendu, vous pouvez aussi la carte postale qui est très connue, qu'on en parle très souvent. Vous écrivez une jolie carte postale ou une lettre, vous mettez votre nom, votre prénom, vos téléphones bien entendu, pour que justement nous puissions vous atteindre. Donc TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc, c'est l'adresse qu'il faut faire pour pouvoir participer au tirage au sort ou bien vous avez le choix avec l'SMS comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Nous avons aussi notre fameux shop. Dans notre fameux shop, nous avons des très belles choses. Nous avons commencé aussi justement la sauge, qu'on connaît très bien, Que je connais que bien, j'aime bien sûr. beaucoup et que vous aimez. Je crois que dans ce milieu, nous le connaissons très bien. Donc, ce qu'on aime dans cette chose, déjà, c'est la dimension, c'est pas trop grand. Donc, vous pouvez l'avoir partout, vous allez quelque part, vous avez des inquiétudes, vous l'avez sur vous. Comment faut-il procéder? Tout simplement, si vous avez l'impression que dans votre appartement ou sur vous-même, vous avez une énergie, on va dire négative, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui ne va pas, vous l'allumez, on va dire, idéalement avec, s'il n'y a pas un briquet, mais sinon avec des allumettes, ce serait l'idéal. Vous laissez, vous soufflez un peu, que ça vienne un peu rouge. Voilà, ça fume, ça va fumer. Donc, vous allez dans chaque coin de votre appartement, vous laissez les fenêtres ouvertes, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être trop, trop fort. Donc, vous allez dans chaque coin de votre appartement, vous disez l'incantation dans le fond ou la prière que vous avez envie. Si c'est une prière de protection, avec vos mots, vous allez utiliser, par exemple, j'aimerais que ma maison soit nettoyée de ces énergies négatives, que tout se passe dans les meilleurs délais, etc. Et vous mettez vraiment votre intention. Vous pouvez aussi le faire sur vous. Donc, si c'est sur soi, vous faites comme ça autour de vous, puis vous faites le même nettoyage tout autour de vous, comme si on se coiffait aussi. Donc, avec ça, et puis ça marche très, très bien. Vous pouvez l'éteindre ou bien le laisser allumer comme ça, il s'éteindra tout seul. Mais alors, à ce moment-là, n'oubliez pas de le poser dans un endroit justement que ça ne brûle pas, une assiette ou bien sur un levier, quel que soit. Ou bien tout simplement, si vous avez du sable, hop, dans le sable, et puis ça va s'éteindre. Ça peut s'utiliser quand même quelques fois, donc ça vaut la peine, pour 15 francs plus frais de port. Donc, sachez aussi que la sauge blanche est excellente qualité qui vient des Amérindiens. Il faut le savoir, c'est très important, que c'est vraiment une très bonne qualité, une très bonne sauge. Donc, 15 francs plus frais de port. Et en attendant, nous avons aussi nos magnifiques pièces chinoises. Mais oui, absolument, qui sont ici. Alors, les pièces chinoises,
En fait, c'est vraiment des porte-bonheur qui attirent l'argent. Donc, on peut les mettre tout près d'une... voilà, on les voit un petit peu, voyez-vous, juste ici. Comme ça, j'enlève mes cartes. Vous pouvez mieux voir comment ils se présentent. Il y a plusieurs pièces. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 pièces. Donc, c'est très intéressant pour le prix de 15 francs. Donc, c'est pas trop cher, plus les frais de port. Elles sont gravées. On peut y mettre un petit ruban rouge autour, le mettre dans le porte-monnaie, dans un tiroir caisse si on a un commerce. Voilà, c'est quelque chose qui attire l'argent. Ce sont des pièces de collection, vu qu'elles sont datées chaque fois. Donc, c'est très intéressant de les utiliser. C'est un peu comme des pièces de Yiking. Je ne connais pas le Yiking personnellement, mais quoi qu'il en soit, j'ai entendu Julia en parler et qui disait justement, pour elle qui pratique le Yiking, elle dit que des fois, elle a des pièces presque comme celles qui sont ici pour ses voyances et ainsi de suite. Donc voilà. En plus, ce sont des répliques des anciennes pièces chinoises. Oui. Elles sont juste parfaitement belles. Peut-être mettez-les un peu plus au milieu. Voilà, que ils la verront plus facilement. Il y a plusieurs méthodes pour l'utilisation. Comme elle a dit tout à l'heure, Athéna, ça attire l'argent, ça donne la chance, ça porte bonheur. C'est vraiment, vraiment bien. Personnellement, j'en ai une toujours dans mon porte-monnaie. Donc, vous pouvez le mettre dans le porte-monnaie. J'ai attaché, parce qu'il y a un trou au milieu, donc j'en ai attaché justement comme un lacet rouge. Voilà, que j'ai dans le porte-monnaie. Et puis, vous pouvez, si vous avez un commerce à côté de votre caisse enregistreuse, vers votre facture, justement, pour attirer l'argent, pour pouvoir payer vos factures, par exemple, tout simplement. Et ça aide énormément. Chaque pièce est différente, car c'est des pièces de collection. Et puis, ben voilà, vous pouvez l'offrir à vos amis, à votre famille. Parce que, alors, quand on les offre, c'est encore mieux. Si vous recevez une pièce comme ça, c'est encore le mieux du mieux. Et puis, ça porte bonheur. Et c'est vrai que moi, en tout cas, personnellement, ça marche très bien depuis que je l'ai dans mon porte-monnaie. Donc, vraiment, je vous dis, faites-le. Mettez-le dans votre porte-monnaie. Vous pouvez l'offrir à votre compagnon, à un proche, tout simplement. Et puis voilà, pour 15 francs plus frais de port. Ça vaut la peine, vraiment, oui, tout à fait. Mais parce qu'on n'est pas obligé de les mettre tout ensemble. Non, non, vous pouvez prendre D'ailleurs, vous pouvez les offrir. Vous pouvez très bien prendre une, l'offrir à quelqu'un, les mettre dans différents endroits de l'appartement. Ça peut être dans la porte d'entrée pour que l'argent rentre dans votre porte-monnaie, comme je dis tout à l'heure. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé de les prendre tous dans la... Parce que pour finir, on ne sait pas avec quoi on va payer. On arrive au centre commercial, ce n'est pas les bonnes pièces, non. On paye avec les pièces chinoises, peut-être qu'ils vont accepter, on ne sait pas. Peut-être, on va essayer, mais je ne crois pas. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et puis, ça marche très, très bien. Très bien. Nous avons bien entendu notre fameuse jaspe rouge que nous en reparlons parce que la rupture des stocks est finie. Nous avons reçu. Vous pouvez dorénavant, depuis quelques jours, recommander le jaspe rouge. Nous avons un paquet. Donc, pas de problème, cette fois, il y a assez pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc, à quoi il sert le jaspe rouge? Il a beaucoup de propriétés différentes. Vous en connaissez quelques-unes. Hein? Oui, il y en a plusieurs, oui, tout à fait. À quoi ça aide physiquement? Vous avez donné une fois, vous avez raconté quelque chose par rapport à ça? Oui, moi j'ai mis pour la peau, pour des problèmes de peau. Voilà. J'ai fait personnellement l'expérience. Alors, justement, pour vous dire la chose, la petite histoire, j'ai ma maman qui a des problèmes avec une jambe, elle a comme un ulcère, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis je l'ai fait plusieurs fois un soin avec la boule de jaspe rouge. On appuie un petit peu dessus, en passant un petit peu le jaspe rouge par-dessus. Et on avait constaté une amélioration dessus. Il y avait moins de rougeur autour de la plaie en question. Je l'ai également utilisé sur mon petit chien qui a été piqué par une tique et puis qui avait des démangeaisons énormes. Donc, j'ai pris la serpentine et puis j'ai mis un petit peu de jaspe rouge aussi pour atténuer un petit peu ces démangeaisons qu'il avait. Je l'utilise dans les élixirs d'eau pour l'estomac, pour la circulation du sang. C'est bon pour beaucoup de choses, en fait, le jaspe rouge. Énormément de choses, hein, vraiment. Pour les convalescences aussi, si vous avez sorti d'une convalescence, que vous avez de la peine à démarrer à nouveau, de reprendre votre travail, quel que soit, le jaspe rouge, ça aide aussi à ça. Hein. Et puis aussi, par exemple, si vous avez un besoin de protection, le jaspe rouge va pouvoir vous aider au niveau des protections. Donc, voilà, et si vous avez des soucis,
Ça aide, vous pouvez le poser sur votre table de nuit, à côté de vous, dans votre bureau, pourquoi pas. Puis vous voyez, c'est une bonne dimension. Elle est vendue avec un support, donc c'est pas mal. 30 francs plus frais de port. Et c'est vraiment, vraiment, je dirais, le passe-partout. C'est vraiment une belle grandeur, puis elle est très belle. Moi, personnellement, j'en ai une à côté, là où je travaille, pour répondre à vos questions. Je l'ai toujours à mes côtés, parce que justement, des fois, on a des coups de fatigue. Puis ça évite justement les coups de fatigue. Ça nous donne un petit peu plus de vitalité. Donc, voilà le jasper rose qui est juste formidable. Ah ben voilà, qui vient de se connecter, c'est Edra au 777. Edra, clairvoyante, clairaudiente. Elle a pas mal de supports fantastiques, rien que pour vous. Oracle de la Fontaine, elle a des supports juste vraiment pour vous répondre avec tout ce qu'elle a. Elle va pouvoir répondre à vos questions amour, travail, argent, quel que soit. Dépêchez-vous car elle est livrée actuellement. C'est maintenant au 777. Nous avons vraiment une équipe formidable. Tout à fait. Qui va répondre à tout. Et on répète et on redit qu'il y a ces fameux SMS, que c'est des concours. Et avec ces concours que vous devez faire, donc, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et là, en direct, vous avez peut-être une consultation ce soir ou demain, pourquoi pas, et vous posez toutes les questions que vous voulez. N'oubliez pas que nous avons aussi les fameuses cartes prépaies. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est très intéressant, ça, oui, absolument. Parce que les cartes prépaies, justement, tarif préférentiel, vous mettez le montant que vous voulez. Si ça se finit, vous le remplissez si vous avez envie, ça dure dans le temps et c'est génial. Donc, nous avons plein de choses rien que pour vous. Pour les commandes, c'est comme pour le reste dans le shop, donc commande et renseignements au 021 694 24 00. Donc, vous les commandez peut-être les jaspes rouges, peut-être justement nos pièces chinoises, que ce soit la sauge ou quel que soit ce qu'on a dans le shop, c'est le 021 694 24 00. Et c'est tout simple, vous appelez, il y a des fois quelqu'un qui va pouvoir vous répondre ou parfois tout simplement un répondeur et on va vous rappeler. N'oubliez pas de laisser en tout cas votre téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle. Et là, ce soir, j'ai aussi envie de vous raconter 2-3 petites choses. Vous savez bien qu'on vous raconte toujours des choses ici. C'est pas fini. Donc, j'ai envie de vous parler de comment les arbres nous aident à guérir avec leurs incroyables énergies. Très bien. Vous en connaissez, vous, sur les arbres aussi. Certains, mais pas très bien, mais je connais un petit peu, oui. Alors, les arbres sont des êtres les plus spirituels et avancés sur la Terre. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Comment ça va, Evelyne? Bonsoir. Oui, ça va bien. Alors, dites-nous tout, Evelyne. Ouh, mais moi, j'aurais pas mal de questions. Donc, la personne... Daniel. Daniel. Oui, voilà, Daniel. Et depuis 5 mois, j'aimerais savoir ce qu'il en est de son côté. Oui. Voilà. Avec quelqu'un d'autre, je suppose. Oui, avec une femme plus grande que lui, etc. Voilà. Et puis, j'ai reçu certaines choses, voilà, et est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, moi, je vais regarder ce couple-là, puis je vais pouvoir vous répondre. Donc, vous allez... D'abord le couple. Voilà, vous allez tout simplement me dire stop. Voilà. Et voilà. Voilà, ok. Stop. Voilà. Alors, Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Bon, par rapport à ce couple-là. Oui, parce que moi, j'ai très peu d'informations, si vous me permettez. Donc, vous voulez savoir entre le couple... Evelyne et Daniel. D'accord, ok. J'ai cru comprendre entre Daniel et une autre personne. Non, entre Daniel et moi. Ah, d'accord, Voilà. ok. Alors, c'est en ordre. Alors, c'est tout bon. Oui. Par rapport Excusez-moi. à Daniel et vous, on sent que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le frein, mais il aimerait bien, en tout cas, reprendre contact avec vous s'il ne l'a pas déjà fait. Non, pas du tout. Alors, il aimerait. En tout cas, il aimerait parce qu'on voit que dans sa vie personnelle actuellement, il vit quelque chose d'un petit peu difficile, mais c'est comme s'il était enfermé sur une situation. D'accord. Qu'il ne peut pas s'en sortir de cette situation. Cette situation le ronge et il va pas bien. D'accord. Oui. Maintenant, si j'ai un conseil à vous dire, c'est quand même de vous écarter de cette personne. D'accord. Parce qu'on sent quand même que c'est une personne qui est malgré tout
dans le présent nocif pour vous parce qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle se veut, cette personne. Ça veut dire qu'on est en plus dans la souffrance. Oui, lui, mais Oui. pas moi. Exactement, je parle de lui donc. Hein. Ouais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que pour le moment, il doit un petit peu encore se planter, si je peux dire comme ça. Il doit encore bien glisser. Et vous Oui. aurez sûrement de ces nouvelles. Après, à vous de voir, c'est d'ouvrir ou fermer la porte, comme on dit. Hein. Mais c'est Oui, bien quelqu'un qui actuellement a pas mal de problèmes personnels chez lui. D'accord. Et qu'est-ce que ça peut ressentir par rapport à lui qui a été en arrêt, paraît-il, Al- et il a repris à 50%. Alors, on va regarder les énergies, mais d'abord, je vais regarder avec Athéna ce qu'elle a à vous répondre aussi par rapport à cette Oui, question-là. d'accord. Oui, parce que moi, j'ai regardé juste pour la question, j'ai pas repris les énergies. Hein. Alors, Oui, ça va trop vite autrement pour moi. oui. Alors, donc, pour moi aussi, hein, là, j'ai quelque part comme un genre de blocage, une fin. Je pense que c'est de votre côté. Pour moi, il y a eu comme un espèce de changement qui a été radical, faisant Oui, c'est que moi. maintenant, vous êtes beaucoup mieux qu'avant. Mhm. Oui, Euh, c'est moi donc, qui a changé. Voilà, vous vous sentez mieux, vous êtes plus sûr de vous, ce qui Voilà. n'était pas le cas par le passé. Non, non, non. D'accord. Quant à l'autre personne, pour moi, c'est une personne, comme a expliqué un petit peu Stella, qui est une personne, à mon avis, qui a beaucoup de chamboulements et qui a encore quelques problèmes, Oui, qui est encore pas bien du tout. Et je perçois cette personne un petit peu comme un peu manipulatrice ou négative ou mhm. pas Bah, forcément très saine pour l'instant. moi, je le sens égaré dans tout ça. Mm. Il est pas très Est-ce que bien, c'est ça vrai? c'est clair, il peut pas. Hein, avec D'accord. les cartes que j'ai, c'est une personne qui n'est pas très bien en tout cas pour l'instant. Et Oui, puis on voit très bien qu'entre vous, il y a eu vraiment pas mal de choses aussi qui se sont passées. Ça fait oui, déjà un certain temps. La roue, oui. elle a tourné. Maintenant, Mhm. je pense que vous allez mieux, toujours mieux, mais Oui, comme j'ai expliqué, ça n'a pas été tout le temps le cas. non, Et non. maintenant, pour moi, vous êtes mieux. Et j'aurais peur, non, c'est pas le mot, mais Non, je dirais ce qui de vous ne ferait pas souci. reprendre la relation avec la personne pour pas retomber Ah oui, bien sûr, dans le tout à fait. schéma. Mais juste, oui, bien sûr. Pour Non, ça non, qui me fait peur. mais non, je suis forte maintenant. Je commence à avoir une forteresse, hein. D'accord, c'est Mais bien. moi, j'aimerais savoir ce qu'il lui pense, parce qu'il sait pas le changement que je suis en train de faire. J'aimerais bien qu'on ait une confrontation, Ouais. Voilà. Alors, pour moi, en voyant les cartes telles qu'elles sont, pour moi ici de mon côté, je serais dans l'idée que maintenant vos énergies sont pas du tout à la même fréquence. Ce qui veut Mhm. dire que même si lui maintenant il voit pas que vous êtes mieux, parce que je comprends ce que vous essayez d'expliquer. Ce que vous essayez d'expliquer, c'est que maintenant vous aimeriez voir que vous êtes beaucoup mieux qu'avant et puis que voilà, malgré peut-être le fait que il vous a pas toujours fait du bien, montrer que vous êtes toujours là, que vous existez, vous êtes présente et que vous allez mieux. Le Mhm. problème, c'est que lui, avec les énergies basses qu'il a en ce moment, qu'il a Mhm. certainement depuis un bon moment d'ailleurs avec cette carte, Oui. il va pas les voir. Il voit pas, il voit que lui. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? d'accord. Quelque Donc, part. mais est-ce qu'un jour cela se fera? Alors peut-être un jour ça se fera, mais pour l'instant, maintenant même, si je prends ce soir, Ouais. il voit pas. Ouais. Vous D'accord. voyez qu'il est pas bien, mais lui, il est déjà tellement pas bien qu'il peut pas Ah voir oui. les autres être mieux. Vous voyez ce que j'essaie Ah d'expliquer? ouais. D'accord. C'est un peu Oui. difficile, hein. Et puis Oui. pour vous, les fréquences, elles sont beaucoup plus hautes. Alors, je crois que ça vous apporterait même pas De de la voir en confrontation. basse fréquence que vous Ah allez ouais. mieux que ça a eu été, vous voyez, mais je comprends votre position. Je Oui. vois ce que vous essayez Parce que, d'expliquer. en fait, dans sa tête, moi, ce qui me dérange dans ça, c'est que dans sa tête, il pense, oui, je vais la recontacter, elle va, Mhm. voyez, Oui, il y aura voilà, il y aura sûrement ça, hein. Il viendra vous repêcher, très certainement. Ouais, ouais. ouais. Mais Pourquoi c'est à vous faire? d'être forte après. Pourquoi faire? Voilà.
Oui, mais est-ce qu'il m'a oublié, je veux dire, va-t-il m'oublier un jour? Ah, on peut regarder ça, qu'est-ce qu'il est dans les pensées. Donc, je Ouais. vais mélanger les cartes, vous vous posez bien cette question et vous nous dites stop. Alors, stop. Voilà. Est-ce qu'il va oublier un jour? Alors, dans le présent, quand même, malgré tout, il pense quand même à vous, tant bien que mal, comme on dit. Hein. Oui, Maintenant, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vit une situation difficile chez lui, avec oui. une personne qui ne va pas bien, plutôt dans, on va dire, avec des mauvaises énergies. D'accord. Hein. Mais lui aussi ne va pas bien. Ouais, mais ça, le médecin m'a dit, hein, qu'il y a beaucoup Donc, de disputes. voilà, il y a, mais lui, il va pas bien. C'est pas seulement physique. Oui, il a des douleurs de dos dues à son travail et tout ça, mais je vois plutôt aussi d'ordre psychologique, comme une petite dépression. Il y a quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais son état d'esprit est dû à ce qu'il vit. D'accord. Maintenant, par rapport à vous, pour moi, il y pense et il y pensera encore. Je ne pense D'accord. pas que vous partirez comme ça de ses pensées malgré le temps. Vous resterez quand même quelqu'un qui restera toujours dans ses pensées. Parce que malgré tout ce qui a pu d'arriver de mauvais, il y a aussi eu du bon. Oui, ça, c'est clair. Vous savez, c'est que maintenant, hein, depuis que je fais cette évolution spirituelle, heureusement, j'arrive que maintenant, depuis 3 jours, à le pardonner. Oh, bravo, bravo. Mais c'est que le début, hein. Ouais, ben, je vous félicite, hein, parce que c'est pas facile après ce qu'il vous a fait. Hein. Oui, mais je le fais pour moi déjà. Ouais. Pour moi. Et oui, il a fait des erreurs, il a fait des fautes, bien sûr. Mais il faut que je le pardonne pour me libérer, moi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, moi, je vais regarder avec Athéna ce qu'elle a aussi à en dire. Oui, Oui. je vous rejoins, Stella, c'est vrai. Oui, Pour moi, c'est un monsieur, si vous voulez bien dire, qui connaît encore maintenant des problèmes, on est d'accord. oui, Et oui. puis, c'est des problèmes qui datent déjà depuis un certain moment. Mhm. Même si, avec vous, il vous a manipulé, on va dire, il a été toxique, Oui, il tout à sait fait. très bien, quelque part, au fond de lui-même, qui vous étiez. Et il voit très bien que vous étiez quelqu'un de très bien, vraiment, vous étiez un cadeau pour lui. Alors, Ouais, il toujours le ça, sait, hein. au fond de lui, il le voit, il le sait, mais c'est comme si il vous le dira peut-être jamais. Il Ah, le sait, d'accord. mais il D'accord. fera semblant de rien, il continuera dans son petit chemin de vie, et puis il va peut-être pas vous le dire, ou alors très difficilement, parce qu'il a quand même encore un peu une fierté. Oui, Et mais voilà. Mais écoutez, est-ce que c'est dû à cause de mon changement aussi au fil parce que souvent je lui ai dit, arrête de me dire ces mots, dis-le à ta copine. Oui. Genre mon cœur, mon trésor. J'ai dit non, non, tu stoppes avec ça, tu le dis à elle, pas à moi. En tout cas, ce qui est sûr, en tout cas dans mon ressenti de ce que vous me dites, c'est qu'à ce moment-là, quand vous avez commencé à changer, pour lui, c'était comme un choc. ouais. Ah ben, ce sont les expériences là Voilà. trop fortes qui m'ont fait changer. Voilà, donc c'est C'est un plus choc. pareil. Effectivement, pour lui, c'est un choc. Donc, il a aussi peur de vous contacter comme ça aussi dans le présent, même s'il y Mais c'est pense. bien là qu'il ait peur, qu'il ait Exactement. peur pour Il, une fois. il y a des peurs, mais les peurs qui viennent du rejet, des peurs de se trouver, je sais pas, devant un mur, les peurs d'être rejeté, les peurs. Parce que vous êtes Oui. plus que vous étiez, vous n'êtes pas soumise, vous êtes quelqu'un qui vous savez ce que vous voulez, que vous allez de l'avant, vous avez du caractère, et puis vous avez pris le dessus, qui n'était Ouais. pas le cas auparavant. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Hein. Mais Stella, dites-moi, comment dire ah, je sais plus, j'ai perdu le fil. Je désire savoir si cette rupture entre eux va quand même se faire un jour. D'accord, donc avec un autre couple. Donc, ce Avec serait eux, là, Daniel, et puis l'autre personne, C'est P, c'est P. P. Et vous savez son date de naissance?
Elle, je crois que c'est le 4 mai 54. D'accord. Donc, vous allez penser à cette personne-là et vous nous dites stop. D'accord. Qu'on va appeler Germaine, tiens. Ah, voilà. Stop. Voilà. Alors, Germaine et Daniel. Eh bien, regardez, franchement, la première chose qui est sortie, c'est justement... alors, le cercueil, c'est pas la mort, c'est un mal-être profond. D'accord. D'accord. Et puis en plus, avec physiquement, elle a quand même pas mal de choses difficiles qu'elle vit au niveau de la douleur. Et ça se passe dans tout le corps, hein, d'accord. D'accord, oui. À voir un petit peu plus loin, la rupture, elle ressort. Alors maintenant, c'est vrai, comme je dis souvent, c'est très difficile pour nous de dater. Hein, Non, je veux pas le date. Alors, et c'est vrai que parfois, ce qui est difficile aussi, c'est au niveau du temps, parce que le temps, il est modifiable, il peut changer parfois, il peut se rajouter au lieu d'aller en arrière. Moi, voir comme ça se fait, et c'est très clair qu'ici, on voit que ça se fait. Je pense que, mis à part son état psychique et physique, lui aussi va pas bien, c'est un tout, hein. Et en plus, D'accord. elle sait, je suis persuadée qu'elle sait que lui, dans sa tête, il a aussi quelqu'un d'autre. Donc, ça n'aide pas à ce couple-là. Donc, elle pense qu'elle a quelqu'un d'autre, mais Dans sa tête. quelqu'un d'autre, c'est moi. Bien, oui, parce que elle a dû, à mon avis, elle a dû quand même apercevoir certains changements ou certains messages j'avais dû dans le passé ou quelque chose comme ça. Elle a dû voir quelque chose. Il a pu inventer tout ce qu'il veut, mais vous savez très bien que les femmes, malgré tout, on a un sixième sens. Bien sûr, on est finos. Voilà. Donc pour moi, c'est un tout. Ils vont finir par ils vont finir par se quitter par rapport à des accumulations de choses. D'accord. Hein? Et Mais je vais regarder un petit peu Athéna ce qu'elle a à dire par rapport à ça. oui, parce qu'en fait, un jour, on m'a dit que, comment dirais-je, un jour, on m'a dit qu'il allait, dans un premier temps, venir me voir, tâter le terrain, avant que ça arrive, cette explosion. Oui. Et puis, voilà, j'aimerais savoir si c'est toujours le cas, tout ça, quoi. Alors, regardez avec Athéna, justement. Oui. Alors, pour moi, ils vont en direction d'une rupture parce qu'ils se chicanent beaucoup. On va dire comme ça. Ça, c'est la D'accord. rupture. Hein. Donc, ça veut dire que c'est un changement radical. Et puis là, en fait, quand ils essayent quand même quelque part de se réconcilier, ils se chicanent. Donc, après, pour moi, j'ai pas vraiment directement vu que lui, il essayait de revenir vers vous, disons, mais là, on pourrait imaginer quelque chose de triangulaire, entre guillemets. Alors, c'est assez subjectif aussi. Et on voit quelque part que pour eux, ils aimeraient pouvoir faire des fondations de couple qui sont solides, mais en réalité, aucun des deux ne sait vraiment où ils vont. C'est comme si ils vont quelque part sans savoir où, et puis ils vont un petit peu dans l'atmosphère comme ça. C'est pas très solide, le couple n'est pas suffisamment solide comme on pourrait l'imaginer, comme on aimerait. Et je vois un des deux, qui aurait plus besoin d'avoir un bol d'air. Ah, d'accord. Pour moi, ce serait plus elle, mais ça peut aussi être lui. Donc, d'accord. Un des deux a besoin d'une certaine liberté, de s'évader un petit peu, de partir. Moi, je pense que c'est plutôt lui. Plutôt lui, oui. Là, on peut pas vraiment dire... Bon, là, ça pourrait être elle, mais c'est pas dit non plus. Donc, oui, ça pourrait que ce soit lui, effectivement. De toute façon, l'un des deux a besoin justement de s'en aller un peu, de voir autre chose, d'avoir un bol d'air pur. Bon, c'est vrai que le bol d'air, c'était moi. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que j'ai de l'humour, je suis drôle, voilà. Ouais. Donc, mais quand il a ces problèmes-là, avec qui il va se confier? Bon, avant, c'était avec moi. Oui, alors je ne sais pas qui se confie, parce que elle, apparemment, c'est une personne assez renfermée. La dame en question, elle pense beaucoup, mais elle est plus introvertie. Et peut-être vous êtes plus festive, entre guillemets, si on se comprend, hein, que je dis ce mot. Oui, bien sûr. Comme vous disiez que vous étiez plus gay, comme ça, c'est dans ce sens-là, plus positive, vous avancez. Et puis elle est plus... en arrière, c'est peut-être ça qui lui manque aussi.
Oui, bon, il y a aussi la différence d'âge. Oui. Ça fait C'est un petit une peu. je femme pense. qui est pas bien dans sa santé, on va dire ça Mhm, comme ça. mhm. Et ça n'a jamais été une femme souriante, parce que moi, je la connais juste comme ça. Oui, Mais je la voyais jamais sourire. ouais, ouais. Bon, et puis en même temps, comme je vois là, d'après la numérologie, comme ça, c'est une personne qui a besoin d'être en couple. Donc, je pense même si elle n'est pas forcément très bien dans le couple, elle a peur de quitter en même temps. Donc, elle laissera le soin de le faire à l'autre personne de quitter. Vous voyez aussi Oui, bien comme sûr. je vois la chose, hein. Mhm. Voilà. Alors maintenant, j'aurais une dernière question, Oui, hein, Oui. très volontiers. importante. Vous vous choquez pas, hein? Non, on n'est pas choqués. Voilà. Depuis 5 mois, est-ce que c'est à cause de mes SMS? Parce que, voilà, moi j'ai été très cruelle. J'ai été très directe et voilà, j'écris certaines choses et c'était la vérité. Et depuis, je suis bloquée. Première question, puis après, j'en reviens à une deuxième. Alors, vous nous dites stop en pensant à ça? Oui, stop. Alors, Parce que je lui avais dit, en gros, tu es un bâtard. J'ai des photos, enfin, voilà. alors. Bon, les insultes n'ont pas aidé, ça c'est sûr, hein, malgré tout. Hein, mais bon, et c'est quelqu'un de fier, c'est pas pour rien c'est pour ça qu'il vous a bloqué. Il n'a pas envie non plus ni d'être découvert, ni d'écouter ce que vous dites, même s'il y a une partie de vérité de ce que vous dites. Hein. Donc, oui, il y a encore un moment, vous allez encore rester, on va dire, bloqué, entre guillemets, encore un certain temps. Et vous? Ouais, elle va encore rester un petit peu bloquée, mais après, ce sera débloqué. Donc, je Ouais. pense qu'il vous débloquera quand même. Mais il y aura aussi un moment, je pense, probablement un moment de bagarre ou comme ça, très certainement. Bon, ça, c'est un petit peu normal. Faites peut-être juste attention à ce que vous dites aussi au niveau des messages, Oui, parce oui. que pas Non, qu'ils vous rebloquent de bien nouveau. sûr, Athéna, mais je veux dire, là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder Ouais. le vase, hein. Ouais, bien Je veux sûr. dire, là, il m'a plus reconnu. Ouais. Mais est-ce qu'il a été mal par rapport à ça? Est-ce que ça l'a complètement... Oh oui. Alors, il a été mal pour moi, hein. Il a vraiment réfléchi quelque part. Peut-être même qu'à un moment donné, qu'il en a parlé à certaines personnes pour voir un petit peu ce qu'il pensait parce qu'il était très chamboulé. Et puis, Oui. il l'a bloqué, en fait. Il vous a bloqué aussi un peu parce qu'il n'était pas bien. Quelquefois, on sait que la vérité fait mal au cœur. Mhm. Et puis, Bien sûr. ça blesse, donc on bloque. C'est facile de bloquer, hein, de toute façon, au jour Oui, d'aujourd'hui. bien Hein. sûr. Ça ne veut Oui, plus oui, dire bien sûr. grand-chose. Oui, tout à fait. Maintenant, Ouais. maintenant, une dernière question. Vous n'allez pas vous choquer. Depuis 5 mois, comment il fait sexuellement? Parce qu'avec cette dame, rien. Et puis, entre nous, c'était la symbiose et l'osmose. D'accord, alors Ça, vous il allez le pas, sait. vous allez Ça, pas, il le sait. vous allez penser à ça et vous me dites stop. Oui, et puis un jour, on m'a dit que c'était karmique. Voilà. Alors, stop. Voilà. Alors, comment ça se passe entre eux, hein? Oui, ben, elle peut pas... Chut. Voilà. Bon, écoutez, c'est un peu délicat de répondre ça, mais Non, mais a-t-il eu... voilà. j'irais, vous savez, les hommes, je dirais que c'est plutôt manuel qu'intellectuel. Utiliser ce mot-là, c'est compliqué de vous dire ça, mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il n'y a plus grand-chose avec eux, entre eux, mais voilà, il fait les choses différemment. Oui, mais il a pas pu aller... excusez-moi, tirer un coup ailleurs. Alors, moi, je vois pas ça pour le moment, en tout cas. Pas, je pense pas. Il doit être très surveillé quand il va répondre à ça. Non. Mais il a pu changer, non? Parce que avant, c'était qu'avec moi. Ouais, bah, il fait comme il peut maintenant, hein. Ouais, mais est-ce que ça lui manque, tout On va- ça entre nous? On va regarder Athéna ce qu'elle a répondu. Oui, c'est un peu délicat, en effet, hein, Stella et puis Evelyne à l'antenne. Voilà, mais ouais, on n'est pas entre nous. Bon, on va dire qu'on est entre nous. Entre nous. Ouais, Alors, façon de parler. Non, mais pour moi, effectivement, on voit que les relations, elles sont pas au beau top, au haut top, on est d'accord, c'est vrai. Mais je pense qu'ils se débrouillent d'une autre manière. Maintenant, il est possible, pour moi, il est possible quand même que tout à coup, il a quand même une personne
chez qui il va. On dit à ça un sex boy, je sais pas comment on appelle ça, sex friend, je sais pas comment on appelle ça, c'est ces nouveaux noms là qu'on appelle. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est une sex girl, ou je sais pas comment on appelle ça, genre, dans le jargon. Alors, il est possible qu'il se réconcilie par rapport à une tierce personne pour ce genre d'activité. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas ça. Mais non, je pense pas. Mais disons que c'est pas non plus une personne chez qui il va très souvent, on va dire. Il y va si vraiment, mais voilà. Il a suivi ses besoins. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est une personne qui est branchée là-dessus. Oui. Alors, pour l'instant, avec la personne avec qui il est en ce moment, effectivement, la relation, elle est de toute façon pas forcément stable et la relation intime non plus n'est pas stable. D'accord. Mais il a pu la connaître où, cette personne? Alors ça, je pourrais pas vous dire si c'est par le biais du travail. Il y a différentes possibilités. Voilà. Ouais. Vous savez, pour ce genre de choses, c'est pas très compliqué des fois. Oui. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Il y a de tout. On dit qu'il y a de tout pour faire un monde. Oui, mais je veux dire, quand il fait, il est satisfait ou on n'est pas avec lui, c'est difficile. Ouais. Il faudrait lui demander. Il va me dire, j'ai rien fait, mais moi, je vais pas le croire, de toute façon. Voilà. Écoutez, Evelyne, on est navrés, mais on doit... D'accord. C'est l'heure de la publicité. Donc, on va vous dire... en tout cas, on vous remercie de votre appel. Et puis, je suis contente que vous ayez gagné, parce que c'est super. Oui. Et puis, j'espère à très bientôt. À très bientôt, à vous deux. Une belle soirée. Merci Evelyne pour votre spontanéité. Belle soirée, au revoir. Merci, pareil, au revoir. Mais voilà, vous voyez, on parle de tout. Ça peut faire un petit peu sourire, mais c'est comme ça. Mais là, maintenant, nous avons, pour votre sourire, une petite page de publicité. À tout de suite. Et nous allons faire un petit tour pour voir toutes ces personnes qui sont à l'arrière, qui sont en vert, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont été occupés, qui sont libérés, qui sont de nouveau là. Voilà, on va regarder qui est libre actuellement. Donc, nous avons, je vais commencer par en bas, Edra au 777, clairvoyante, clairaudiente, elle a plusieurs supports, le tarot de la Fontaine, un tarot de Marseille, elle a des très très beaux tarots pour répondre à toutes vos questions. Elle a même des oracles avec des anges, enfin tout ce qu'il faut. C'est le 777. Nous avons aussi Bruno au 007 qui est médium pur. Et puis en plus, elle utilise le Béline pour répondre à toutes vos questions. Il fait justement les protections. Et puis en plus, il a aussi les dons, non, comment on dit, les secrets. Il a le secret. Voilà. Et ça, c'est top, le secret quand même. Ça peut être pour beaucoup de choses, les secrets, que ce soit pour les brûlures. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est le 007. Nous avons aussi connecté actuellement et libre Julia, qui était tout à l'heure justement occupée. 345, elle est médium pure, elle est tarologue, elle utilise plein de supports différents, comme le Marseille. Elle a aussi le Yiking, le tarot doré, si je ne me trompe pas, comme le vôtre. Ouais. Et puis, elle a le carcadan. Et n'oublions pas qu'elle fait aussi le psychique, exactement. Ouais, et puis aussi la radiesthésie. Elle est top du top. Elle répondra à toutes vos questions. Elle sait aussi qu'elle fait un peu de numérologie. Elle met ça avec la tarologie. Et ça, c'est génial. 345. Nous avons aussi Lucie au 429. Médium pur, tarologue, numérologue. Elle va aussi jongler avec les chiffres. Elle va vous demander, quand c'est la numérologie, votre prénom, votre date de naissance, année de naissance. Et puis, on va jongler tout ça avec l'année qui est en cours. Et puis, on va pouvoir répondre si vous êtes début d'un cycle, la fin du cycle, quel est votre chemin de vie. Et ça, c'est génial. 429, elle retrouve aussi les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Christelle aussi actuellement libre, qui est le 700, Christelle médium pur,
tarologue, mais aussi numérologue et puis aussi interprétation des rêves. Ça, c'est génial. Il n'y en a qu'une pour le moment. C'est le 700. Elle va répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas, et je le dis et redis, que vous avez la possibilité de nous envoyer un SMS. Vous écrivez TVM3, vous l'envoyez avec le numéro 700 pour 1 franc pour participer au concours et nous puissions répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Tout à l'heure, je vous parlais des arbres, des bienfaits des arbres, de guérir, comment guérir et qui nous aident à guérir avec leur incroyable énergie. C'était quoi? Ben voilà, un arbre magnifique en plus, c'est une belle image. Les arbres sont des êtres les plus spirituellement avancés sur Terre. Ils sont constamment dans un état méditatif et communiquent entre eux dans un langage subtil. Les arbres peuvent nous aider à ouvrir notre canal énergétique et faciliter aux guérisons et aux blocages énergétiques. Entretenir une relation avec les arbres est nourrissant et aboutit à résultats positifs et bénéfiques pour tout le monde. Voici comment les arbres nous aident à guérir. Ce sont des guérisseurs et des amis. Et tant que d'êtres spirituels et avancés, ils coexistent avec la nature et les êtres humains. Les arbres sont très intelligents. Ils ont un sens du toucher développé et ils ont aussi des émotions conscientes. Les arbres ont des capacités pour nous calmer quand vous avez du stress, pouvant mettre aussi un meilleur fin dans nos malheurs. Cependant, cette relation doit être se fonder. Ils ont des pouvoirs de guérison. Alors attention, quand on dit guérison, c'est aussi une guérison spirituelle. On ne parle pas toujours d'une guérison physique. Bien sûr que ça peut aider, mais si vous faites des traitements, il faut les continuer. Les arbres sont profondément enracinés sur la terre et ils sont ancrés solidement dans le sol. Plus ils atteignent le ciel, les arbres sont des êtres vivants, les plus sages, et ils ont à mesure d'absorber les énergies vitales de la terre et les forces universelles. Il faut choisir un arbre avec lequel vous voulez collaborer. Donc, vous allez vers un arbre, vous dites, voilà, je veux celui-là. Vous vous centrez et vous lui posez la question, es-tu d'accord de partager ton énergie avec la mienne? Il faut poser la question. Tout au long de l'histoire, les arbres ont été utilisés à diverses fins thérapeutiques et médicales. Et pour cela, les grands arbres ont toujours été les premiers choix, en particulier le pin. Il diffuse un puissant pouvoir du chi, nourrissant le système sanguin, renforçant le système nerveux et assurant la longévité. Les grands arbres comblent l'âme et l'esprit. Le pin sont connus comme des êtres immortels. Bien qu'ils soient les meilleurs choix, de nombreux arbres ou plantes peuvent aussi être utilisés. Les arbres qui ont le plus d'énergie, quand il y a le plus d'énergie, il faut dire aussi que c'est le pin, est très très connu par rapport à ça. Donc, pour pouvoir aussi communiquer avec cet arbre, vous devez comprendre et intégrer le fait qu'il s'agit aussi d'un être vivant avec de nombreuses émotions. Il faut avoir le respect, c'est pour ça qu'il faut lui poser la question. Quand vous parlez à un arbre, vous remarquerez qu'il vous répondra aussi. Bon, il faut être bien entendu très ouvert pour cela. Lorsque vous choisissez de collaborer avec un arbre, vous devez prendre conscience qu'il fait partie de vous et qu'il tente de vous dire d'être humble et humain avec lui. Les arbres ont le pouvoir de se déverrouiller avec l'intuition et avec votre intuition aussi et vous aider dans votre cheminement spirituel. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour avoir un contact avec un arbre, pour prendre son énergie, pour justement, moi je vous conseille par contre, quand nous arrivons dans les beaux jours comme l'été, si vous voulez faire une belle méditation, un bel ancrage, faites-le en dessous d'un arbre, appuyez-vous sur le tronc de votre arbre, bien entendu vous lui avez demandé la permission, vous vous appuyez, vous vous centrez, vous faites vos racines jusqu'au bout de la terre, vous vous imaginez que vous faites partie de l'arbre et puis vous ouvrez votre clapet et vous faites votre méditation dans un lieu comme ça. Et vous verrez que c'est juste magique. N'est-ce pas? Les arbres, c'est vraiment Mais beau, tout quoi. à fait, oui. Je sais qu'il y a quelque chose que vous allez nous raconter aussi ce soir. C'est à propos d'une racine ou une plante? Non, moi je voulais vous présenter aussi de l'armoise en fait. L'armoise, par rapport à voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter en fait. C'est pour faire de la moxibution, de la médecine alternative chinoise en fait, pour les gens qui pratiquent l'acupuncture. Ils font également plutôt quelque chose qui s'appelle la moxibution avec le moxa.
Une fois, je discutais avec quelqu'un par rapport à ça, et puis je voulais juste montrer un peu ce que c'était. J'ai cassé en deux. On voit à l'intérieur, c'est de l'armoise séchée, ce qui est ici. Donc, ils brûlent ça. Et puis, si vous voulez, quand ils nous mettent les aiguilles, il y a comme un petit peu du soufre, on va dire ça comme ça, au-dessus de cette aiguille, avec du moxa, c'est ça. Et parfois, ça dépend chez qui on va, ils utilisent ce bâton-là en question. Donc ça, c'est vraiment un bâton qu'on utilise dans les médecines alternatives chinoises de moxibution. Ils le brûlent, c'est un peu comme de l'encens, c'est vrai. C'est pour ça que j'en parle, justement, vu que j'aime bien les encens. Ça ressemble un petit peu à un encens, mais c'est encore différent et ça sent un petit peu comme la sauge. Et qu'est-ce qu'ils ont comme vertu, un petit peu? Ben ça fait justement beaucoup de bien au corps, hein. Ça permet justement à l'acupuncteur d'aller plus en profondeur quand il fait justement la moxibution. Parce que vu qu'il nous pique justement à certains endroits de notre corps, des méridiens, où ils ont différentes façons de faire, hein. Tout dépend de ce qu'on a, de quel passage. C'est une médecine qui est très complexe, hein, l'acupuncture. Et puis justement, quand ils utilisent cette moxibution, ça leur permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans les douleurs du patient. Mais ils ne l'utilisent pas tout le temps. Pourquoi? Parce que ça sent très fort. Donc, moi, j'adore. Mais c'est vrai que c'est difficile après pour eux de faire partir un petit peu C'est vrai. ce parfum comme Est-ce que ça. je peux sentir? Là, vous ne sentirez pas grand-chose parce qu'il n'est pas allumé. D'accord. Mais quand on l'allume, il sent beaucoup plus fort, hein. C'est un petit peu comme de la sauge, mais plus fort encore. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est difficile. Après, quand le patient part, lui, il n'a plus l'odeur. Par contre, celui qui pratique, il l'en aura pour tout l'après-midi. Ouh là là. Donc, c'est vrai qu'il l'utilise pas très souvent, mais quand même, et ça fait un bien fou au corps. Justement, cette fameuse moxibution dans l'acupuncture. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer, parce qu'on en parlait une fois avec une personne. Vous pouvez voir le bâton, suivant comment, je vous le montre. Donc, il le casse et puis il l'allume comme ça. Il le casse, il l'allume, ouais. Bon, là, celui-ci, je l'ai cassé comme ça un petit peu pour montrer un peu l'intérieur. Voilà, c'est comme ça se présente comme ça. C'est de l'armoise séchée, c'est de l'armoise comme on a en fait au bord des routes. Hein, et vous trouvez ça dans des magasins spécialisés? Oui, on peut trouver chez des... C'est très rare qu'on en trouve, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est vraiment les acupunctures qui se munissent de ça. Moi, c'était une acupunctrice qui me l'avait donné. Donc, c'est pour ça, mais ils ont vraiment leur magasin à eux. Je pense pas que dans un magasin ésotérique, on peut en trouver. C'est difficile, je pense. Hein. C'est vraiment particulier pour eux. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil pour tous ces gens qui font justement l'acupuncture, parce que c'est vraiment un domaine très complexe et difficile, mais extrêmement intéressant. Est-ce que ça, on pourrait le défaire et le faire brûler, comme vous le faites avec vos charbons et tout ça, ou pas? J'ai jamais essayé personnellement. J'ai essayé moi à un moment donné quand j'avais un problème à une main. C'était l'acupunctrice qui me l'avait donné justement ce bâton pour tester sur moi quand vraiment j'avais mal, de passer justement le bâton autour de la douleur. Ça j'ai fait, mais j'ai jamais fait avec les charbons. Peut-être que ça peut fonctionner, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Donc, il faut essayer. Je pense que c'est même pas nécessaire. Voilà, donc... c'est bien, en tout cas, on vous remercie. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de connaître un peu ça. Moi, j'y connais pas grand-chose dans la médecine comme ça, l'acupuncture chinoise. Ouais, donc, maintenant, on comprend un petit peu comment ils travaillent. C'est très intéressant. C'est les gens qui font ce métier, c'est vraiment un métier qui prend des années pour apprendre. C'est très pointilleux. La dame... chez qui j'étais allée était partie elle-même jusqu'en Chine pour pouvoir faire justement ça à plusieurs reprises, pas seulement une fois pour 2 semaines, mais elle a été quand même un bon nombre de temps là-bas. Après, elle est revenue, elle est repartie, et ainsi de suite. Mais toujours est-il, c'est très complexe. Je pense que pour pratiquer l'acupuncture, il faut être vraiment passionné, au même titre que nous, par rapport au tarot, où pour bien maîtriser, il nous faut des années. C'est la même chose, c'est des domaines où c'est grâce à la passion qu'on avance, qu'on apprend, parce que c'est tellement complexe qu'on n'arrive pas à le faire comme ça, en 2-3 temps, en mouvement, comme ça, c'est puis pas de possible. faire ce qu'on aime. Voilà, exactement, ouais. À tout prix.
Et c'était ça justement que je voulais un petit peu expliquer. En tout cas, merci pour le clin d'œil. En Ouais. parlant d'énergie de guérison, Tout à j'aimerais fait. bien que vous preniez une jolie petite Volontiers, carte c'était pour là. tous ces spectateurs, pour qu'il y ait une belle énergie de guérison. Qu'est-ce qu'on va leur dire ce soir? Attendez, je le prends, je l'avais tiré, mais pas que ça tombe. Voilà, Alors, retourner en son cœur, c'est très joli. très joli, ouais. Alors, je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent. Je calme mes pensées. Donc, on fait le vide, je pense. Je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. C'est magnifique. Tout à fait, c'est une très jolie carte en plus qui a beaucoup d'énergie, je trouve aussi. Ouais, c'est en une même belle temps. énergie. En plus, c'est l'énergie bleue. Hein, c'est aussi l'énergie Absolument. du nettoyage. Oui, parce qu'on nettoie aussi pas qu'avec le violet, mais avec le bleu. Hein, Oui, donc, il tout faut à fait. bien le savoir. Et c'est une très, très belle carte par rapport à ça. Ouais, ça fait Voilà. partie des rayons sacrés, Exactement. le bleu. Hein. Oui, Mhm. c'est Tout un à des fait. rayons, effectivement. Ouais. Ben, c'est pas fini, hein, l'émission. On continue à vous raconter plein de belles choses, tout en sachant que nous avons ce magnifique shop, et puis que dans ce shop, nous avons aussi des médailles qui vont aussi pouvoir vous aider dans votre chemin spirituel. Si vous avez des problèmes, que ça soit de quelconque, nous avons toujours des personnes qui peuvent nous aider. Ben, par exemple, si nous avons des médailles, vous en avez d'autres. Moi, ici, j'ai Marie qui défait les nœuds, qui est magnifique comme médaille. Je l'adore. Elle est très belle en plus. Et puis, vous avez ici Saint-Benoît. Donc, vous avez ces médailles chacune là. Si vous, par exemple, vous avez des choses difficiles, vous avez un blocage, mettons que vous avez pris Marie qui défait les nœuds, donc vous la tenez comme ça. Dans ce cas-là, si vous voulez faire la prière en arrière, vous la tenez comme ça. Vous lisez la prière qui va vous aider dans vos démarches. Vous avez aussi la possibilité de cette carte la mettre dans votre porte-monnaie ou tout simplement l'ouvrir et la mettre comme pendentif ou bien dans votre porte-clés et ça marche super. Saint-Benoît aussi, il est là. Saint-Benoît qui est protecteur, qui est beaucoup pour, on va dire, tout ce qui est entité aussi. Donc, et vous avez là qui... Alors, moi, j'ai la Sainte Rita mhm. et puis la Saint-Antoine. Voilà. Saint-Antoine de Padoue qui retrouve les objets perdus aussi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, puis- on voit une clé hein, dans la carte. Voilà, exactement, ici. Et puis, il retrouve également les personnes qui ont un petit peu, je ne vais pas dire les personnes disparues, mais ça nous retrouve aussi des gens, hein, ça peut Ah. aussi. Et puis Sainte Rita, qui est la cause des cas désespérés, en fait, juste ici. Voilà, et la carte est très belle aussi. Aussi avec les prières derrière. Sans oublier de dire chaque fois merci. Oui, ça, il faut jamais l'oublier. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, c'est 25 francs plus frais de port. Commandez renseignements au 021 694 24 00. Quelles que soient vos commandes, que ce soit le jaspe rouge, les médaillons, la sauge que j'adore, qui viennent des Amérindiens. Vous avez aussi les médailles porte-chance bonheur que j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et puis, bien entendu, nos fameux flacons succès. Hein. Oui. Voilà, le succès, on en a besoin, l'amour aussi. Et ben voilà, vous Absolument. pouvez commander à ce numéro-là qui va pouvoir justement vous répondre pour toute commande, même pour les cartes prépaies. Les cartes prépaies, bien entendu, vous pouvez les commander aussi là, ou bien depuis le site internet, et vous avez aussi cette possibilité-là pour pouvoir avoir une carte, je sais pas, où lui mettre 50 francs, 20 francs, pas de problème. Donc, il vaut mieux, c'est un petit conseil, d'appeler pendant la journée. Je dis ça, les heures des bureaux, donc à partir de 9 h, et vous aurez à coup sûr quelqu'un qui va vous répondre. Si c'est occupé, ce sera un répondeur ou vous appelez un petit peu plus tard, tout simplement. Et puis voilà, et comme ça, vous aurez tous les renseignements par rapport à vos commandes. Vous pouvez poser vos questions et on va vous répondre. En posant des questions, en parlant de ça, nous avons cette fameuse page Facebook Parlez-moi d'avenir. Absolument. Dans cette page, tout simplement, vous pouvez aussi poser des questions. Nous essayerons de les répondre. Des questions sont toujours pertinentes. Pas de problème, posez-les. Et ou bien, tout d'un coup, vous voulez dire quelque chose, ben, on va écouter, on va regarder, et puis nous allons tenir compte. Et puis, n'oublions pas aussi, et oui, aussi, c'est que si vous voulez une rediffusion, eh ben, c'est possible. Demain matin à midi,
Par exemple, vous pouvez à nouveau voir cette émission, pas en direct, c'est un replay. Mais par contre, ce qui sera en direct, c'est qu'à droite de votre écran, vous avez plein de personnes qui sont connectées en live. Et oui, en live. Donc, vous regardez, si vous voulez appeler quelqu'un, ah ben tiens, il y a Athéna qui est connectée, ou bien Julia qui est connectée. Et bien tout simplement, vous allez regarder, vous ferez le 0900 900 993, vous tapez sur le 2 et hop, Julia peut-être est connectée, Bruno ou autre, vous regardez en live. Et puis voilà, c'est tout. Par contre, si vous ne savez pas qui choisir, il faudrait taper sur le 3 tout simplement. Et à ce moment-là, c'est l'aventure, c'est le destin qui vous amènera chez quelqu'un qui sera libre dans ce moment-là. Et puis en parlant de libre, quand êtes-vous libre? Quand êtes-vous connecté plutôt, non libre? Alors, demain, je serai très certainement connectée une partie de la journée, peut-être en tout début de journée, peut-être si je peux le faire, on verra. Probablement pour l'émission de midi, je pense que là, je vais réussir à me connecter une partie de l'après-midi, toute l'après-midi, pas sûr. Mais de toute façon, quoi qu'il en est, je me connecte pour l'émission du soir. Là, on peut dire pratiquement tous les jours. C'est comme ça que je me reconnecte en fait, chaque fois. Puis comme j'ai des heures qui ne sont pas régulières, je suis toujours connectée tous les jours, mais il faut vraiment vérifier les horaires en fait de quand je suis là. Et puis vous, Stella? Alors, moi, c'est demain soir à partir de 20h, code PIN 333. Et je répète que quand demain il y aura le replay à midi, toujours regardez les personnes qui sont disponibles en bas à droite de votre écran et pas celles qu'ils apparaissent ce soir. Par exemple, là, je dis, je sais pas, je dis comme ça, Bruno 007 est libre actuellement, qui est médium pur, qui utilise le Béline. Eh bien, peut-être que demain midi, il ne sera pas justement en consultation en direct. Donc, vraiment bien regarder. Ça reste un replay, c'est-à-dire ce que j'annonce là maintenant, ce n'est pas forcément les gens qui seront occupés demain à midi, c'est qu'une rediffusion. Donc voilà, demain à midi, vous regardez en bas de votre écran à droite et vous allez vraiment avoir les personnes qui sont disponibles en Donc, direct. Il y aura moi, normalement. Il y aura elle, au 444. Donc je serai à l'écran plus en bas. Stella, vous seriez aussi, vous, demain? À midi, non, non. Mais moi, vous savez, à midi, c'est des fois difficile, à moins que ce soit le week-end. D'accord. Parce que voilà, on a des enfants qui mangent. Ça mange un enfant. Ça va à l'école, ça mange. Et puis voilà, il faut les nourrir. Et voilà, c'est vraiment des heures un peu délicates, je dirais. Mais c'est vrai que le soir, en principe, à partir de 20h, on est connecté. Vous y êtes. Oui. Et puis sinon, tout simplement, si vous voulez savoir quand les gens sont connectés, pas de problème. Vous regardez depuis votre site internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv, depuis votre tablette, depuis votre portable, c'est possible et vous allez voir tout le monde en live qui est connecté, qui n'est pas connecté, qui est occupé. Et comme ça, si vous avez envie de parler, je sais pas, peut-être de Julia au 345, qui est médium pur, tarologue, qui a plein de supports magnifiques, eh ben, vous allez voir sur votre tablette, Julia est connectée, j'ai envie de parler avec elle. Paf, 0900 900 993, oui, et puis après, on tape sur le 2, et puis après, tout simplement, 345. Et puis voilà, vous aurez Julia, ou peut-être Athéna, ou 444. Et tout simplement, c'est comme ça, facile. Et je dois dire que quand même, que Julia est connectée en général, vraiment souvent dans la journée, bonne partie de la journée. Parfois, elle fait des petites pauses parce qu'elle aussi, elle a des choses à faire, comme tout le monde, mais qu'elle est vraiment beaucoup connectée. Et puis, elle est là vraiment disponible pour vous. Et souvent, quand elle n'est pas là, tous les soirs, elle est connectée. C'est quelqu'un de très dispo. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. 345, elle est formidable. En plus, elle parle plusieurs langues. Elle est actuellement libre. Je le dis parce que ça ne va pas durer. Et puis voilà. C'est comme ça. Mais oui, on est comme ça. Donc, moi, j'ai envie de vous faire un petit jeu. Mais oui. Alors, oui. Alors, on va faire une petite image qui va apparaître là. Donc, si vous devinez... Si vous deviez choisir un calice, lequel prendriez-vous? C'est une question. Le calice est l'union sacrée des hommes et des femmes qui donnent la vie. Lequel de ces calices attire-vous plus le regard? Regardez ci-dessus, voilà, vous verrez, il va arriver, pour découvrir l'avantage sur sa signification. Le calice est essentiellement une coupe, donc on se sert pour récipient pour les liquides utilisés dans les rituels magiques, par exemple. Il est associé à l'élément eau et au divin féminin. Voilà, les voici.
Probablement entourée de nombreuses histoires, cette coupe magique est l'un des outils magiques de toutes les personnes qui possèdent un don et devraient en avoir. Le calice est le vase sacré qui détient les eaux primordiales. Les Égyptiens anciens, dans leur cosmogonie, ont décrit l'abîme océanique de la déesse Noum comme un récipient qui contient les eaux primordiales, d'où la vie provient et représente l'un de leurs plus grands mystères. La coupe magique également a été décrite comme le corps humain et le récipient qui contient tous les liquides qui nous maintiennent en vie. Dans les deux anciens rituels païens en moderne, les outils sacrés ont été et sont utilisés dans la promulgation des grands rites. C'est l'union sacrée du masculin et du féminin qui donne la vie, comme l'archétype de notre corps humain et le liquide qui remplit le calice est notre essence divine, notre esprit. Par conséquent, à chaque calice peut symboliser notre destin. Les esprits spéciaux entraîneront dans les calices spéciaux. Donc, comme vous voyez là, il y a plusieurs calices. Faites votre choix. Laissez votre esprit, justement, choisir un calice. Si vous vous connectez à l'un des 6 ci-dessous, vous pourrez, justement, apprendre beaucoup sur vos dons. Avez-vous choisi un? Oui, tout à fait. Ouais. Nous allons le savoir tout à l'heure. Donc, on va dire que vous avez choisi le 1, par exemple. Donc, si vous avez choisi le 1, vous êtes un guérisseur. Agrémé de turquoise, c'est le calice qui apporte le don de guérison à tous ceux qui boivent dedans. Le serpent qui s'entrelace confère incroyable pouvoir de connaître le secret des poisons et des remèdes de toutes sortes. Si vous avez choisi ce calice, vous devez regarder de plus près tous les arts de la guérison, car vous êtes naturellement enclin et vous prospérez dans la guérison de ceux qui en ont besoin. Si vous avez choisi le 2, vous êtes un enclin d'œil à la magie cérémoniale. Vous êtes capable de comprendre les sorts les plus compliqués. Vous avez choisi le calice égyptien décoré de hiéroglyphes. Donc, vous êtes capable d'apporter de l'ordre au chaos et vous êtes doté d'un esprit discipliné. Vous vous épanouirez si vous commencez à pratiquer l'art de la magie cérémoniale et même des rituels les plus compliqués sera à mesure de vous révéler des secrets. Si vous avez choisi le 3, qui est magnifique d'ailleurs, vous êtes une turgiste. Vous avez bu dans le calice et vous rapproche de Dieu. Les 3 aspects du divin s'unissent et les détenteurs acquièrent une certaine clarté dans la compréhension de son rôle sacré. Vous devriez pratiquer l'évocation des dieux et apprendre à redevenir entier et vous atteindre la perfection à l'union entre l'humain et le divin. Si c'est le 4, vous êtes un élémentaliste. Ouh là là, un élémentaliste décoré avec les couleurs et des symboles de 4 éléments. Cette coupe donne à son porteur le pouvoir de comprendre et de faire avec les éléments tout ce qu'on veut. Commencez par chercher avec lequel vous vous sentez le plus proche et approfondissez votre connexion. Vous serez certainement capable d'élucider les grands mystères. Si vous avez choisi le 5, vous êtes un médium. Quel avez-vous choisi? Non, je vais demander. Moi, j'avais le 4. Ah oui. Donc, buveur de cet ample calice et doté de dons de médiumnité, vous êtes capable de percevoir plus de choses que des gens normaux et vous savez et vous pouvez voir aussi dans l'invisible. Agissez comme un pont entre les deux mondes, des esprits et des hommes. Vous pouvez apporter des messages, réunir les deux côtés. Commencez à mettre votre don en pratique. Si vous avez choisi ce dernier-là, qui est le 6, vous êtes peut-être une sorcière, peut-être un sorcier. Vous êtes naturel, le buveur de ce calice est doté de pouvoir de se connecter avec la nature, donc comme un druide, et d'accomplir des miracles. Le double lys montre des connexions entre la terre et la mer. Passez plus de temps dans la nature et invoquez les pouvoirs sacrés qui en résident. Je suis sûre que vous approfondirez votre connexion et que vous serez capable de comprendre ce qui reste des mystères pour le reste d'entre nous. Voici le jeu des 6 calices. J'espère que ça vous a plu. Mais oui, tout à fait. Mais vous ne nous avez pas dit lequel vous avez choisi, vous, Stella. Ah, c'était le dernier. Donc, mais maintenant, nous allons continuer avec une petite page de publicité. Et là, je vous dis à tout de suite.
Nous allons continuer cette émission à parler, par exemple, d'un oracle. Je sais que ce soir, Athéna nous a apporté un magnifique oracle. J'ai envie qu'elle le sorte et qu'elle nous le montre et qu'elle nous explique un petit peu ce que c'est. Oui, Racontez-nous. alors c'est l'oracle du chemin du pavé d'or, Ah, qui est vraiment quelque chose de fantastique parce qu'il a été réalisé par un Européen, c'est Carmine Salerno, et puis un peintre chinois, je ne sais plus le nom parce qu'il a un nom particulier, il faut juste que Voilà, je vais vous dire tout de suite. Il s'appelle... alors, excusez-moi d'estropier le nom, c'est Ye Huitang. Ye Huitang, ça c'est le peintre en question. Et puis, Tony Carmine Salerno, c'est celui qui a fait l'oracle, en fait. Hein. Donc, c'est la rencontre de ces deux personnages, ce qui a donné vraiment des messages absolument extraordinaires qu'on va essayer de faire sortir à Stella. Je vous les montre comme ça un petit peu en grand aussi, si vous belles. le souhaitez. Elles sont splendides, vraiment. ouh, C'est vraiment c'est quelque beau, chose ça. de très, très particulier. Et puis, l'avantage de cet oracle, c'est qu'il a toujours un message exactement au bon moment. Alors, moi, j'aurais Alors, envie on va d'avoir un essayer. message pour moi, tiens. On va faire ça Allez. avec Stella. Alors, dans un premier temps, on le bat comme ça. Il est un petit peu différent de certains oracles. Il faut toujours le battre. Et puis, donc, on le divise. Mais c'est même pas une obligation de le diviser. Moi, je le fais parce que on est habitué comme ça avec les tarots. Mais si vous le faites pour vous, c'est pas forcément une nécessité. Et après, on le présente. Alors, en général, on nous dit qu'il faut souvent prendre la première carte, mais ça n'est pas non plus une obligation, on fait comme on le ressent. Donc là, Stella va nous sortir une carte qu'elle ressent. On va dire celle-là. Ça va? Oui. Voilà. On va voir On ce va que voir ce ça qu'elle va me donne. dire. Vous voyez, c'est des fleurs de lotus déjà. C'est Pour, magnifique, hein? le dos de la carte, elle est déjà fantastique, je trouve. Et puis après, quand on le retourne, voilà. Alors là, on a le printemps. Alors Ah. là, je vais chercher pour la carte du printemps pour voir un petit peu ce que ça veut signifier. Parce qu'il y a toujours un petit livre explicatif et il est pas mal chez eux. Pour voir un petit peu ce que ça veut dire. Alors, on va voir ça. C'est la Peut-être qu'il y a un façon... lexique plus facile. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est des très belles cartes, très colorées, avec des magnifiques messages. Il est magnifique, vraiment. Moi, je ne le hein. connaissais pas du tout. Ouais, c'est vraiment, moi j'ai craqué quand j'ai vu cet oracle parce que vraiment je l'ai trouvé magnifique, vraiment. Alors le printemps. Alors il y a toujours une petite prière en fait, et puis il y a toujours la signification de la carte. Donc je vais vous la lire. Hein. Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. On continuera tout à On l'heure. continuera dans un petit instant. Parlez-moi d'avenir. Bonsoir. Oui, bonsoir mesdames. Bonsoir. Comment allez-vous tout d'abord? Allô, pardon. Comment allez-vous, Marguerite? Écoutez, il y a des hauts et des bas ces temps, Ah bah, c'est un petit peu la période, hein? je dirais. Alors, dites-nous, Marguerite, que voulez-vous savoir? Un petit peu du général. Alors, on préfère qu'il y ait quand même une question parce que du général, on va rien dire et on va tout dire, comme on dit. C'est mieux ciblé quand c'est comme ça, en direct. D'accord, alors on va commencer par les énergies. D'accord. Quelque chose en particulier ou c'est par contre là du général? Les énergies en général. D'accord. Donc, vous allez penser à vos énergies et vous nous dites stop. Alors stop. Voilà. Alors, les énergies. Vous voulez commencer? Moi, je vous laisse continuer, D'accord. Stella. Alors, Marguerite, dites-moi, avez-vous on va dire, des soucis qui sont un petit peu, on va dire, éparpillés? C'est un petit peu comme si ça touchait un peu tout. Oui, c'est un peu ça. Hein? Oui. Hein? Parce qu'on dirait que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu douloureux, c'est mélangé avec des angoisses. Il y a un mal-être quelque part là-dedans. Hein? Exact. Hein? Ça fait un petit moment que c'est comme ça, Marguerite.
Oui, assez. Ouais. Assez. C'est comme si on vous avait proposé des choses et que ça marche pas vraiment, c'est ça? Disons, c'est un petit peu les soucis en bagarrant, je dirais, voilà, on rentre dans le sujet, le financier. Oui, ben oui, c'est d'ordre psychologique, mais ça peut toucher aussi le physique, parce que quand on dit plein le dos, on prend le dos. Oui, Vous voyez que je veux dire? oui, oui. Mais là, on est plutôt dans tout ce qui est énergétique. Après, si vous voulez nous demander pour le financier, on pourra regarder. Alors, au niveau énergétique, je dirais que c'est quand même un passage. C'est difficile, mais je pense que il y aura une amélioration de votre état général. Je dis pas la guérison, je dis une amélioration. Et ça, c'est pas mal. Maintenant, je la vois plutôt à partir de la deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre. Maintenant, je vais regarder Athéna ce qu'elle a à dire. Oui, pour moi, il y a un blocage quelque part au niveau énergétique, effectivement, suite très certainement par rapport à des chamboulements qui sont effectués. Et puis donc, ça vous a descendu les énergies, on voit ici, vous voyez. Oui, c'est ça aussi. Après, pour moi, j'ai aussi quelque chose qui certainement est d'ordre, tout ce qui constitue les os, les ligaments, les choses comme ça, l'armature, on va dire ça comme ça. Je veux dire, vous avez un petit peu des problèmes avec ça, ce titre-là, les os, la colonne vertébrale. Un petit peu les douleurs, mais bon, je dirais que le médecin m'a dit que j'aurais un petit peu de la fibromyalgie aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on voyait tout le corps. Voilà, Ok. voilà. Jouer On a là-dessus. tout. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça, en fait, qu'on a un petit peu de tout, soit Stella, soit moi. Exactement. Ouais. Alors pour moi aussi, je suis assez d'accord avec Stella. Si je prends cette carte-là, je sais pas, je peux vous montrer. Voilà, cette carte-là avec celle-ci. Donc ça voudrait dire que pour moi, pour la deuxième partie de l'année, les choses vont s'améliorer. Donc après, avec cette carte, ça va s'améliorer. Mais ça va quand même un peu des fois revenir, j'entends. Ça fera un petit peu des hauts, des bas. Donc ça va s'améliorer en deuxième partie de l'année. Mais vous aurez quand même de temps en temps, tout à coup, vous sentirez peut-être un peu moins bien sur l'aspect physique. Par exemple, je ne sais pas, en début de printemps ou des choses comme ça, en fonction de la météo, des choses comme ça. Oui, ça fait aussi. Ça va rester. Alors, j'aimerais beaucoup vous dire que tout ce qui constitue la fibromyalgie, un jour, vous n'avez plus jamais rien. Je ne le pense pas. Mais nous, on n'est pas médecin, on le répète toujours. On dit un petit peu ce qu'on voit. Après, il y aura des hauts, des bas. Tout à coup, ça ira mieux pendant quelques temps. Après, il y aura de nouveau un petit peu des douleurs. C'est un petit peu incontournable. Mais surtout avec le chaud. oui, c'est pour ça que deuxième partie de l'année, je pense que là, vous sentirez un peu mieux. Mais il y a un petit peu l'histoire des os, tout ça, des ligaments. Mais je pense que ça, c'est suite à justement la fibromyalgie. Ouais. Dites-nous, Marguerite, avez-vous une autre question? Comme on est venu sur le sujet financier, Ouais, on va y aller aussi. Oui. Alors, évolution financière. Voilà. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Alors, stop. Alors, l'évolution financière pour Marguerite. Oula, c'est pas évident, hein? Du tout. Oh là là. Je vous dis ça, passe direct, il y a un cercueil qui est sorti. Ça veut dire que c'est loin d'être une bonne période. On dit que c'est une année charnière. Je crois qu'on dit comme ça en français. C'est une année difficile, mais c'est pas que l'année. Je dirais que même avant, même l'année passée, c'était pas évident. Hein. Oui. Voilà, ça fait un certain temps que c'est comme ça. Ça fait oui. Ouais. Bon, moi, à voir ce que je vois, je dirais que c'est un petit peu linéaire. Je vois pas un énorme changement financier là tout de suite. Je dirais qu'il y a une petite amélioration au courant de l'année prochaine. À mon avis, c'est parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui sont pas encore mises en place, qui vont se mettre en place. Est-ce que vous avez fait une certaine démarche ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà, c'est administratif, quelque chose à voir, peut-être l'AI ou des choses comme ça? Plutôt, oui, administratif judiciaire, disons. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui, suite à ces démarches-là, vont vous apporter, on va dire, un certain montant. Hein. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, je peux me tromper dans le temps, je vois ça plus au courant de l'année prochaine. Ouais. Et c'est là où il y aura cette amélioration. Que ça débloquera. Ça débloquera quelque chose, oui. Je vais regarder justement Athéna.
Oui. Alors pour moi, vous devez effectivement pas mal jongler, hein. Et puis ce que vous avez, vous devez bien le garder. Donc ça veut dire que vous devez beaucoup jongler et vous devez beaucoup compter par Exactement. rapport à ce que vous avez. Je vais pas dire que vous recevez au compte-gouttes, mais il faut faire le peu que vous pouvez économiser pour peut-être éventuellement réutiliser pour autre chose après, vous le faites parce que c'est très compliqué en ce moment. Mais par contre, je vois quand même que vous allez quand même recevoir des aides, quelque chose qui va faire. D'ailleurs, c'est déjà en train de se faire maintenant, hein, ils sont en train de regarder déjà maintenant, hein. Donc, il y a déjà quelque chose qui va se faire pour que vous puissiez recevoir quand même quelque chose et ça va venir. Alors, Donc, c'est parfait, ça. il y a quelque chose qui viendra par rapport à ce que vous avez fait comme demande, par rapport à... Vous avez dû remplir certains documents, des choses comme ça. Donc, ça viendra, hein. Donc, Mhm. c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas pour moi, hein. Que vous voyez. D'accord. Oui. Alors, Marguerite, avez-vous une autre question? On va continuer avec le Nicolas? sentimental. Avec Nicolas? Oui. Voilà. Que voulez-vous savoir avec cette personne? Si les projets se concrétisent cette année, qu'on sera ensemble, tout ça, quoi. D'accord. Donc, l'évolution du couple, on va dire Oui, ça comme voilà. ça. D'accord. Donc, vous pensez à Nicolas et vous nous dites stop. Mhm. Voilà, stop. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Nicolas? Est-ce que... Ça me semble un petit peu compliqué quand même, hein? C'est qu'on n'est pas près l'un et l'autre. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de barrages. C'est comme si on n'arrivait pas à toucher avec une main le bonheur, je veux dire ça. C'est compliqué. Lui aussi, il a des problèmes d'ordre personnel qui n'ont rien à voir avec les vôtres, hein? Mhm, mhm. À mon avis, il roule pas sur l'or non plus, hein? Non plus. Hein? Non plus. C'est quelqu'un qui doit régler aussi certaines choses chez lui, Mhm. que c'est pas réglé, qu'on voit qu'il est en train de finir quelque chose, une situation qui est aujourd'hui encore compliquée, Mhm. hein, mais que c'est pas encore de ça, hein. Mhm. Moi, par rapport à un couple, comme vous dites, je vois quand même une attente, hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, ce que je dis là. Je dis les faits, d'accord? Je vois une attente dans cette relation. Ça veut dire que c'est pas tout de suite où les choses se mettront en place. D'accord. Hein. Il faudra vraiment mettre, on va dire, prendre votre mal en patience parce que moi j'ai l'impression que lui, il a encore terminé certaines choses dans sa vie présente et dans sa vie personnelle qui n'ont pas encore été réglées. Voilà. Hein, et que c'est pas encore fait. Donc j'ai regardé Athéna. Oui, pour moi, en fait, on voit très bien. Donc, est-ce que cette personne, il est à l'étranger en ce moment ou bien Non, non. il est... Oui, alors, c'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, il n'est pas... d'après la carte que j'ai ici, c'est quelqu'un qui vient comme s'il venait de loin, quelque part. Il vient de loin, oui, mais il habite en Suisse, mais Oui. à pas mal de kilomètres qu'on est l'un de l'autre. D'accord. Mm. Parce que d'après la carte, c'est comme s'il venait d'un... Il y a une distance, hein, entre vous et lui quand même qui s'effectue, hein. Mhm, mhm. Et puis là, c'est vrai que la relation pourrait être plus simple hein, parce que c'est assez en dents de scie, c'est un peu compliqué. Il y a aussi quelque chose qui fait, je ne sais pas exactement ce que c'est, qui est très difficile aussi pour lui à vivre ou à appliquer. Je ne sais pas si il a peut-être des bagarres ou des choses à régler ou il y a des choses qui tournent par rond, on va dire ça pour lui, hein, comme ça. Et c'est ça peut-être qui fait que les choses ne sont pas aussi simples que ça pourrait être. Mhm, mhm. Que ça bloque un peu. Voilà, exactement, hein. Pourtant, on voit, vous êtes quelqu'un de bien, de sociable, mais je ne sais pas ce que c'est, hein, quelque chose qui passe un petit peu entre les doigts, comme ça, hein, c'est un peu difficile, hein, quand même. On va pas dire que ça va pas du tout se faire, hein. Ça peut se faire, la liaison, elle est quand même là, de toute façon. Oui, oui. L'espoir, il est ici. Il y a quand même le soleil dessus, donc c'est chaleureux. Mhm. Mais- On tient l'un à l'autre, oui. Ça, c'est- Voilà. Oui. Il y a quand même hein, un lien. Mhm. Mais je crois que c'est surtout du côté à lui où c'est un peu compliqué, c'est un peu tangent, je sais pas, c'est pas... Quelque chose n'est pas tout à fait net comme ça. Il a des
des soucis, des problèmes, aussi peut-être au niveau de l'argent. Il y a aussi quelque chose, c'est peut-être pas le seul problème, je pense, mais Non, peut-être une des... Travailler, c'est vrai qu'il doit beaucoup travailler. Ouais, Énormément. ouais, il y a peut-être de ça aussi, Oui, mais je pense que c'est un peu un tout. C'est c'est pour peut-être ça qu'on se très voit. global, hein. Oui. Il y a quelque chose de très global qui fait que c'est pas évident. Pourtant, il tient à vous, mais c'est pas facile. Il y a des choses qui sont complexes. Mhm, mhm. Vous avez une autre question, Marguerite? Non. J'espère que le problème va se résoudre et Oui. puis qu'on va se construire quand même quelque chose. On va croiser Ouais, les oui. doigts. Vous apportez beaucoup de bonheur et des pensées positives. Mhm. Hein, et donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Demandez à l'univers de vous apporter votre bonheur à vous, les personnes qui vous correspondent le mieux, et peut-être que ça ira plus vite. Oui, et je dirais, il me correspond tout à fait. Donc, Ah bah voilà. c'est le grand bonheur. Donc c'est magnifique. Oui. À part que je dirais que c'est un peu long, c'est vrai, effectivement. C'est pas simple. C'est pas simple. évident. Ouais, Ouais. c'est C'est vrai. pas simple. Ouais. Mais des fois, les relations qui commencent pas simples, des fois, c'est ceux qui durent après. Hein. C'est ceux qui sont le plus merveilleux, oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu oui, rien. Ce qui veut dire rien au niveau au bonheur, en fait. On va dire platonique. Même j'étais mariée, mais c'était toujours catastrophique, quoi. Ouais. Mais là, c'est vraiment quelque chose là-haut, ils m'ont donné un être qui est magnifique. Ah, bah vous avez eu de la chance. Hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Hein. Oui, pour moi, personnellement, je dis, parce que j'apprécie chaque moment, chaque seconde quand on se voit, quoi. Ah, bah dis donc, c'est bien. En Je tout cas, dirais que lui aussi. on vous remercie de nous avoir appelés. On vous souhaite beaucoup de bonheur et du succès dans la vie. Et merci infiniment. Et une très belle soirée. Et merci à vous aussi. Et à très Belle bientôt. soirée. Et bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Merci. Marguerite. Merci, au revoir. Au revoir. Et là, je vais quand même vous rappeler qui est encore du monde à l'arrière connecté et je vais vous dire qui est actuellement libre. Et là, maintenant, je viens de voir qui vient de se mettre à la ligne, c'est Dani. Et oui, Dani 795, qui est libre actuellement, qui n'a pas de support, qu'elle se connecte avec le haut pour répondre à toutes vos questions. Il y a Christelle au 700, justement, qui est médium pur, tarologue et surtout numérologue. Et elle va aussi faire l'interprétation des rêves. Nous avons Dalida 691, qui est médium pur, tarologue et bien entendu, elle a un pendule pour répondre à toutes vos questions. Et nous avons aussi Julia au 345, médium pur, tarologue, alors aussi un petit peu de numérologie. En plus, elle veut aussi la radiesthésie. 345, sans compter qu'elle parle plusieurs langues. Donc, vous là-bas derrière, si vous me dites que vous ne savez pas le français, que vous parlez l'italien, l'espagnol ou le portugais, pas d'excuses, 345, elle parle ces 3 langues. Nous avons Bruno 007, qu'en attendant, Bruno aussi parle l'espagnol, donc là aussi, il n'y a pas d'excuses. Si vous ne parlez pas le français, mais vous êtes de langue latine, comme l'espagnol, et ben voilà, vous pouvez l'appeler et puis il va répondre à toutes vos questions avec son Béline et va pouvoir faire des protections et puis aussi le secret 007. Et nous avons Lucie au 429 qui est médium pur, numérologue, tarologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et on va pas faire du foin hein, en fait parce que je sais que du foin elle en a amené. Mais oui. Athéna, elle en a amené du foin. Ben oui, du foin. Ben oui, je ne dirai pas de bêtises. Elle va nous montrer ça. Oui. Alors, ce sont en fait c'est les Amérindiens qui font ça. Ah, en fait, montrez-nous. hein. Alors, C'est une petite tresse de foin. Vous voyez, c'est particulier, c'est spécial. j'ai vu ça, mais je me suis toujours posé la question à quoi ça servait. C'est très spécial, mais c'est très bien. Eux, ils l'utilisent pour beaucoup de choses, pour des rituels, pour de la protection, pour différentes choses. Ça sent très, très bon. Ah, Par montrez. contre, vous pouvez sentir si vous le Oui. souhaitez. Par contre, il faut être très patient quand on la brûle, parce que ça brûle pas bien. Il faut toujours avoir soit une allumette ou un petit brindille dessous vous. Ah bah, j'embarque tout, moi. Mais ça sent très bon. Et même celui qui n'aime pas les encens aime en général ça,
Parce que ça n'a pas du tout la même senteur qu'un encens, hein. C'est très, très différent. Donc, mais on le brûle entier? non, ça fait trop. Il faut simplement couper des petits bouts comme vous avez ici, Ah, par d'accord. exemple. Donc, ça dure longtemps. Mais il faut toujours être dessous avec le briquet ou bien une allumette parce que ça s'éteint très facilement. Il faut avoir beaucoup de patience. Par contre, ça nettoie aussi un lieu au même titre que la sauge, mais c'est juste un peu différent. Ça parfume, c'est aussi pour un parfum d'ambiance, Ah, c'est pour d'accord. des rituels, différentes choses comme ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que moi j'adore, en tout cas Mhm. personnellement. Et puis voilà, c'était ça que je voulais vous présenter également ce soir. Donc, comme je C'est vous dis, le foin, génial. pour les Amérindiens, ça c'est, ils le connaissent très bien, hein. Souvent, ils utilisent les petits coquillages, les avalons. Ouais. Et puis, ils utilisent le foin, l'avalon et tout ça, ou alors ils vont carrément dessous avec la brindille, soit avec, comme je disais, une allumette, un briquet ou comme Bah, ça. c'est vrai que on nous Mhm. parle d'allumettes ou de briquets. On dit que c'est bien sûr préférence l'allumette, bah, c'est du bois, ça reste du bois maintenant, on n'en a pas, on n'en a pas. Mhm. Mais voilà, bah, vous avez ça, vous avez la sauge que Ça j'adore, sent très l'odeur. bon. Alors là, Mhm. j'adore. Et Mhm. puis, comme on a dit, c'est aussi pour les nettoyages Oui, tout à des fait. lieux, de Mhm. la personne. Et ça se vend dans le shop Mhm. actuellement. Vous avez la possibilité de l'avoir. Ça peut s'utiliser plusieurs fois. C'est génial. Et puis, c'est vrai que moi, je l'utilise souvent chez moi Moi aussi. pour nettoyer des lieux. Et avec justement un tarif préférentiel, parce que c'est pas très cher, 15 francs. Voilà, plus frais de port. Et puis, comme je dis, ça marche très bien pour nettoyer la personne et les lieux avec justement vos mots, ce qui vous appartient. Comme vous faites des petites incantations pour chacun. Tout à fait. Avec, Ouais. c'est votre propre, Ouais. voilà. Ouais. Et c'est la même chose. Vous utilisez ça, que ça soit autour de Ouais. vous, Ouais. dans la maison, et ça marche bien. Il faut juste savoir que la sauge, elle enlève toutes les vibrations, hein. Oui. Ça veut dire que ça enlève. C'est pas comme le Palo Santo, hein, Ah, entre autres, hein. c'est autre chose. Le Palo Santo enlève uniquement ce qui est négatif, mais laisse le positif. La sauge enlève tout. Ce qui veut dire que quelquefois, on a besoin de refaire, comme on appelle ça, une programmation. Oui. Donc, quand on a des fois des lieux qui sont très chargés, des établissements publics, ou même des fois si on déménage, ou qu'il y a eu beaucoup de monde chez soi, il y a eu beaucoup de sortes d'énergie, justement, on passe le bâton de sauge pour enlever tout et on recommence à zéro. Parce que des fois, il y a trop de brassage. Oui. Donc ça, C'est vrai. la sauge, justement, elle enlève tout. Et c'est vraiment très bien. Donc moi, je le fais aussi très régulièrement. Effectivement. Chez moi, tout ça, parce que comme je fais les rituels et tout ça, ça enlève une fois pour toutes le tout et après, ça recommence à zéro. Et c'est mieux. Moi, je le brûle, je le Ouais. fais, je le passe là où je travaille. Mhm. Je fais voilà, mon propre Mhm. rituel, comme vous Tout à faites le fait. vôtre. Mhm. Moi, mes rituels deviennent tous de la flamme violette de Saint-Germain. Donc, je demande humblement à la flamme violette au maître Saint-Germain de purifier ce cabinet ou cette pièce où je travaille pour faire mes consultations par téléphone, Ouais. etc. Et je remercie pour cette action. Mhm. Je le dis 4 fois tout en passant la sauge parce qu'on dit que la voix, c'est une vibration puissante. Et justement, demande et tout obtiendra. Donc, on demande là-haut de nettoyer en plus la sauge. C'est le top du Ouais, top. ça Et va ça, il très faut bien. le faire. Oui, moi je demande toujours aux anges gardiens, aux maîtres ascensionnés aussi. Exactement. Justement, parce que la flamme violette, on travaille avec les anges gardiens, les archanges, Ouais. Métatron, Ouais, par tout à exemple, fait. Oui, absolument. les maîtres ascensionnés. Mhm. Et moi, je dis les maîtres ascensionnés, en fait, qui sont, souvent on pose la question, tout simplement, c'est un peu les dieux de tout le monde. C'est une seule flamme, une seule religion en une. Donc, j'adore ça. Donc, nous allons travailler avec cette puissance divine qui est juste génial. Mais voilà, chacun avec sa croyance, sa particularité. Utilisez ça pour vous faire du bien à vous et le lieu où on dort. Mais je répéterai jamais assez. Ouvrez vos fenêtres, s'il vous plaît. Ça Oui. sent très fort. Qu'il n'y ait pas Ça sent d'enfants, très fort, si hein. possible. Idéalement, pas d'enfants dans la pièce que vous faites ou les pièces que vous allez faire. À la limite, qu'ils soient à l'école ou en train de faire des courses. Ou bien, voilà, qu'ils ne soient pas là, ce serait bien. Déjà, pour le nettoyage, c'est beaucoup mieux. Ça fume quand même assez fort. Et les animaux, ou vous les mettez sur la terrasse, votre balcon, ou vous les mettez à part dans une autre pièce que vous fermez, puis après vous les sortez quand ça va mieux, puis vous faites la pièce où ils ont été enfermés. Mais ce serait mieux pour eux de les faire à part. Oui, C'est chouette, ça. oui. Bon,
Moi, les miens, je vous dis honnêtement, ils sont habitués, hein. On est tous habitués. Mais c'est vrai que quand vous n'êtes pas très habitué, c'est toujours mieux, bien entendu, d'ouvrir les fenêtres, hein. Ça, c'est clair et net. Mais aussi, ce qui est intéressant de faire, c'est d'ouvrir vos armoires. Mhm. Parce que quand vous ouvrez les armoires, ça va aussi dans les habits, ça nettoie aussi vibratoirement. Et puis après, vous refermez le tout. Mhm. Ça, Ah c'est ouais, aussi c'est un une petit bonne, truc aussi, hein, qu'on oublie très souvent, mais qu'il faut penser à faire aussi. Après, si vous avez un chat, faites attention qu'il ne rentre pas dans l'armoire et puis de l'enfermer dans l'armoire, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Eh ben, c'est des aventures, hein. Ce qui fait Oui. aussi, on parle d'encens, de charbon, qui est très connu, je parie que vous connaissez aussi. Qu'est-ce qui fait attirer l'argent chez soi, que ce soit dans un commerce, que ce soit chez soi? Et c'est la cannelle. D'accord. Vous brûlez de la cannelle sur un charbon. Effectivement, ça brûle pas la même chose de bien que ça. Et c'est un rituel pour faire attirer l'argent. Vous sachez, ça coûte pas grand-chose. On en a souvent dans la maison Ouais. et ça marche très bien. Donc, vous prenez une cannelle en poudre ou en bâton? Alors, moi, je les prends en poudre. D'accord. Maintenant, c'est aussi possible en bâton, bien entendu, hein. D'accord. Vous mettez votre charbon, vous mettez la cannelle, ça brûle. Des fois, je mélange avec d'autres choses pour que ça tienne plus longtemps parce que la Ouais. cannelle est vite Ça brûlée. s'évapore vite. Exactement, et ça marche très bien. Et aussi, pour les nettoyages, on peut utiliser aussi le laurier, D'accord. qui est aussi un grand et puissant nettoyeur. Oui, tout à fait. Comme quoi, hein, on n'a pas toujours besoin de l'eau et du savon pour nettoyer. Nous avons tout ce qu'il faut ici aussi. On vous donne plein d'astuces pour que vous ayez une vie beaucoup plus saine et c'est pas mal. Et bien entendu, n'oublions pas que nous avons ces magnifiques pièces chinoises. Je les adore parce que déjà, ils sont belles. Ils sont vendus tous ensemble, ces pièces chinoises. Regardez-les. Voilà, il y en a 10, on les vend tous. Et puis, ces pièces vont vous aider pour beaucoup de choses, vont vous aider justement surtout pour attirer l'argent. C'est des porte-bonheur, vous les mettez dans votre porte-monnaie, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai mis un petit nœud rouge. Le rouge, il y a une signification en Chine, donc ça attire aussi, on va dire, la chance, la prospérité et l'abondance. Donc, dans le porte-monnaie, dans votre caisse enregistreuse, si vous en avez une, ou bien là, dans votre commerce, ça va justement apporter de la clientèle aussi. Il existe aussi des fameuses grenouilles là, hein, chinoises. tout à Donc, fait. vous avez ces pièces, vous pouvez Oui. les mettre autour de votre grenouille chinoise ou vous savez, des fois, la grenouille a la bouche un peu ouverte. On peut mettre les pièces comme ça coincées dedans. C'est la même chose. Chaque pièce est un petit peu différente. C'est vraiment des pièces, on va dire, de collection. Et puis, c'est génial. Et ils sont pas très chers. Combien ça coûte? 15 francs avec les frais de port. Donc, Voilà. je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Oui. Vraiment. Vraiment. Puis elles sont jolies. Mais Ils je me demandais si on pourrait les porter en pendentif. On peut les porter en pendentif, effectivement. Moi qui aime les pendentifs, Mais je oui. vais essayer. Je suis sûre, et même dans le porte-clés, j'en suis sûre. Vous pouvez aussi les mettre, vous pouvez les offrir, hein, bien entendu que ce sont des répliques. Hein. Si c'était les vrais, je pense que ça ne coûterait pas 15 francs Bien plus frais de entendu. port. Hein. Mais on va dire la signification est la même. Moi, personnellement, j'ai ça hein, dans mon porte-monnaie et Oui. ça marche. Oui. Donc, essayez-les. Vous pouvez les offrir justement à vos proches. Vous pouvez même pour vous les mettre dans l'appartement et tout. Vous voyez que ça marche très bien et c'est génial. C'est pas mal. Très bien. Elles sont très jolies en plus, hein, avec les petites ailes chinoises, tout ça, c'est très très joli. Donc, tout pour, à fait. pour tout ce qui est commande et renseignements, que ça soit les pièces, que ça soit la sauge, le jaspe rouge, tout ce qu'on vous dit. Hein. Donc, commande et renseignements, c'est au 021 694 24 00. N'oubliez pas qu'idéalement, à partir de 9h, heure de bureau, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous renseigner, vous conseiller peut-être, pourquoi pas, car des fois on a besoin de conseils. Qu'est-ce que je peux mettre la pièce là ou là? Qu'est-ce qui est bien? On va vous répondre aussi à ça. Et puis tout simplement, on va vous expliquer comment ça sont les démarches pour pouvoir faire le paiement, que ce soit pour les cartes prépayées aussi. Ces fameuses cartes tarifs préférentiels qui sont juste formidables. Ben, c'est vrai qu'on a souvent peur peut-être de parler trop longtemps, de communiquer trop longtemps, puis oh mon Dieu, la facture téléphone explose. Ben non, tout simplement. C'est vraiment vous qui allez gérer, on va dire, le temps, parce que quand c'est fini, c'est fini. Et ben voilà,
commande et renseignements au 021 694 24 00. Et là, qui je vois, quelqu'un qui vient de se connecter, c'est Gabriel. Gabriel 734. Gabriel, médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Donc, lui va jongler avec les étoiles. C'est un art très compliqué. Il va devoir vous demander, pour jongler avec ces étoiles, vos dates de naissance, année de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Donc, il vous faut avoir tout ça, si vous voulez de l'astrologie, parce que c'est qu'avec ça qu'ils pourront vraiment vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, où on en est, les constellations et tout ça. C'est comme ça l'astrologie, car la numérologie, ils n'auront peut-être pas besoin de l'heure de naissance, je suppose. Juste l'année de naissance. La date de naissance, vous faites aussi de la numérologie. Oui, moi j'en fais. La date complète de naissance, si elle n'est pas juste, on ne peut plus rien faire. Ben voilà, donc c'est cuit. Hein, donc et puis donnez-la juste si possible. Elle sera pas précise. Exactement. Puis ça sera pour quelqu'un d'autre parce que c'est pas la bonne année. Hein. Donc Gabriel 734 avec aussi ses tarots bien entendu. Et puis Julia 345 qui est connectée et libre actuellement. Nous avons aussi Christelle au 700, Bruno 007, Dalida 691, Dani 795 et tout ce petit monde. Rien que pour vous au 0901 901 993 www.parlez-moi-avenir.tv. Demain, vous allez pouvoir regarder cette émission. Vous voulez écouter qu'est-ce qu'on parle de la sauge, qu'est-ce qu'on a dit sur les arbres, peut-être sur Gandhi, peut-être sur d'autres choses. Pas de souci. Demain à midi, l'émission, hop, en replay. Donc, ce n'est pas du direct, bien entendu. Donc, si par exemple, moi je vous dis Dani 795 est connectée actuellement et qu'elle ne l'est pas, c'est normal, c'est du replay. Donc, il vous faudra vous fier tout simplement en bas à droite de votre écran, les personnes qui sont en live connectées. Et là, à partir de là, vous pouvez appeler 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous regardez, peut-être Julia 345 est connectée, Athéna 444, c'est sûrement, elle sera connectée en tout cas. Bruno, je ne sais pas, mais c'est lui, le 007, qui est connecté actuellement, médium pur, le Béline, et il va pouvoir faire des protections. Il est libre actuellement, c'est maintenant qu'il faut appeler. Donc, nous avons plein de choses pour vous faciliter, je l'ai dit, la vie. Et puis, voilà, nous sommes là pour ça. Vous avez des questions, nous sommes toujours là, encore et encore, car tous les soirs, nous avons cette belle émission. C'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez des questions particulières, que ce soit dans la spiritualité ou autre, il y a la page Facebook. Tout simplement. Et vous likez Parlez-moi d'avenir dans la page Facebook et vous nous posez des questions. Je sais que vous avez un nouveau jeu, Athéna. Oui. Qu'est-ce que c'est ce jeu? Vous montrer encore un autre oracle qui constitue aussi les Amérindiens. Aussi. C'est un nouvel oracle. Alors, je ne le connais pas encore. Les cartes, elles sont aussi très jolies. C'est aussi avec des messages. Hein. Donc, on voit un petit peu aussi les cartes, comme elles sont jolies. Là, on a la loutre. C'est beaucoup avec les animaux totems. Hein. Là, c'est le castor, le pivert. Là, on a le sturgeon, l'ours, le serpent, le cerf. Enfin, comment on appelle ça? Donc, si par exemple, vous tirez une carte, par rapport à la carte dans le livre, il y a une signification. Oui, toujours. On peut essayer. Hein, oui, si vous alors, voulez. ce sera pour les téléspectateurs. Je vais tirer une carte, donc vous là-bas, concentrez-vous, renracinez-vous, ouvrez le clapet. Voilà. Et puis, par contre, j'oublie toujours de vous dire que quand on a fini une méditation ou, je sais pas, vous faites les cartes, n'oubliez pas de fermer le clapet. Ben oui. Voilà. Donc là, on va l'ouvrir, on va s'enraciner. J'ouvre le clapet, je prends une carte pour quelqu'un à l'arrière qui est en train de nous écouter. On va lui apporter un message, vous là-bas derrière l'écran. Oula, c'est un chaman. Avec un pigargue, en fait. Le pigargue, c'est un animal totem qui est extraordinaire, c'est vrai. Oui. Alors, je vais juste voir, en fait, c'est la carte numéro 17. On la trouve, elle est juste là. Voilà, alors, le grand esprit Wakantanka. Alors, Wakantanka est le grand esprit des Lakota, le pouvoir intense et dangereux du grand mystère, l'énergie subtile qui règne tous les êtres. Chaque élément du cosmos, donc le soleil, la lune, le ciel, la terre, le vent, les animaux, les plantes et les hommes, possède son propre esprit. Mais Wakantanka
représente l'énergie impondérable qui anime toute chose, l'énergie qui donne la vie à tout. L'aigle est le symbole du grand esprit qui veille sur le monde. Si on a un mot-clé à retenir, c'est miracle, foi, message et réponse. Bah voilà, C'est pas mal, hein. elles sont très belles. Oui, Vraiment, j'ai trouvé très beau. Alors, pour vous dire honnêtement, je suis en train de dormir avec ces temps-ci. Puisqu'on dit toujours que quand on achète des oracles ou des tarots, je l'ai expliqué encore cet après-midi à mon neveu qui rigolait avec ça, vu que je suis en train de lui apprendre un petit peu le tarot. Alors, salut Thierry qui me regarde ce soir et qui est rentré d'Allemagne. Il rigolait parce que je lui expliquais que je dormais avec des oracles et puis il me disait mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vrai que quand on achète un oracle ou un tarot, la première des choses à faire quand on les apprend, c'est de frapper contre la boîte 3 de fois. tarot plusieurs fois pour donner déjà la première énergie. Et puis après, il faut dormir avec un petit peu quelque temps. C'est ce que Romain avait expliqué lorsqu'il avait acheté son fameux oracle aussi de la triade. Hein. Il l'a fait aussi. Eh bien, c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait pour que justement l'oracle ou le tarot prenne vraiment, qu'il absorbe notre énergie, vu que c'est très personnel quelque part. Un tarot, c'est le nôtre. Donc, ces temps-ci, je suis en train de dormir avec mon oracle, voilà. Eh ben, est-ce que sous le coussin, vous avez encore de la place pour d'autres choses? J'en ai encore un deuxième ces temps-ci, Stella. Je mets justement le pavé d'or. Hein, je mets ces deux-là, en fait. C'est les deux avec lesquels je Mais vous dors. dormez pas avec la boîte, juste avec les cartes. Alors moi, je prends la boîte pour pas que les cartes, elles s'évaporent comme ça dans le lit, puis je mets vraiment à côté. Alors vous allez dire que je suis particulière, mais c'est comme ça qu'on fait. Alors celui-ci, là, avec le chemin du pavé d'or, ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, je suis en train de prendre les énergies, justement, l'échange d'énergie, en fait, c'est temps-ci. Mais sous le coussin, ça fait pas mal à la tête un petit peu. Non, pas du tout. Avec la boîte, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Non, Parce que moi, je les mets dans un sachet. Oui. Je ferme, comme ça, ils ne s'éparpillent pas, mais c'est un sachet, c'est bien aplati. Alors, la boîte... Mais moi, je mets juste à côté, dessous le duvet. Ouais. Enfin, je m'organise très bien. Et ça se passe, ne vous inquiétez point. Alors, voilà, vous avez compris. Si vous êtes seul, dormez avec vos cartes. Non, mais c'est oui, vrai qu'on fait comme ça. Effectivement. Alors, c'est vrai que c'est un milieu où les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elles font, ces filles-là? C'est un peu spécial, mais voilà. Mais voilà, c'est comme ça, c'est c'est spécial. Mais connu c'est un dans milieu le- spécial. Dans le domaine, c'est comme ça qu'on Ah ouais. fait, hein, mesdames et messieurs. On est connus comme ça. Donc, mais j'aime bien aussi comme vous, je vais amener une petite astuce encore. Donc, comment se recharger les batteries en utilisant l'énergie des 4 éléments. Donc, nous vivons dans un monde difficile et épuisant. Nous avons des devoirs et bien sûr nos responsabilités que nous devons assumer et certaines personnes dépendent de nous. D'autre part, nous devons aussi vivre pour nous et prendre soin de nous en faisant attention à notre âme, notre corps et notre esprit. Il est donc normal d'avoir un sentiment d'être surpassé par tous ces devoirs et de ces responsabilités dans l'existence humaine. Nous avons tous besoin de rajeunissement spirituel. Tout le monde peut utiliser un peu d'énergie supplémentaire. Le cosmos est toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. Donc, l'inclinisation spirituelle, chaque fois que vous en avez besoin d'un regain d'énergie, l'énergie est fournie les 4 types d'éléments qui correspondent aux 4 types, le terre, le feu, l'air et l'eau. Mettons que on va choisir l'air. Donc, si c'est l'air, c'est plus utile les énergies concernant les énergies de l'esprit. Cette énergie vous aide à vous concentrer et à penser de façon plus rationnelle et en extension à ouvrir votre esprit aux événements cosmiques et autres. Rendez-vous dans un espace ouvert, quelque part où vous pouvez sentir le flux du vent. Vous pouvez aller sur un toit, sur une terrasse, un terrain. Attention à toi et toi, hein. Quand le vent souffle, laissez-vous aller et profitez vraiment de la sensation du vent sur votre visage, vos membres et votre peau. Laissez l'énergie vous rajeunir et vous donner un regain d'énergie.
Si on choisit l'eau, par exemple, l'eau est capable de soigner les émotions et les passions. Et si vous traversez une période difficile dans vos relations, et si vous êtes déprimé à cause de tout ce qui touche les sensations de l'eau est idéal pour vous. Gardez votre esprit ouvert, et concentrez-vous sur la sensation et faites en plongeant ou en vous-même, bien entendu. Sentez la pluie couler aussi sur votre visage, ça fait aussi du bien. Si vous avez choisi le feu, il s'agit d'une forme d'énergie plus pure que des quatre. Le feu est toujours une signification rituelle. C'est une petite forme de purgatoire purgeant les émotions négatives, redynamisant et donnant de la discipline. Il est particulièrement efficace pour les personnes qui semblent léthargiques envers la vie. Prenez une bougie et allumez-la. Asseyez-vous seul et sentez ces énergies s'infiltrer dans votre peau. Si vous avez choisi la terre, alors là c'est une autre histoire, car la terre va vous donner un autre champ. Imaginez que vous recevoir l'énergie par le Kundalini qui descend comme une racine dans le cœur de la terre. Une fois que la connexion a été établie, le Kundalini, c'est le chakra qui se trouve dans la racine. Donc, vous imaginez aussi cette racine aller jusqu'au centre de la terre. Donc, vous méditez et vous prenez une connexion à la terre et pendant un certain temps, et ça va vous aider tout ce qui est aussi dans la spiritualité. Donc, voici comment travailler avec les 4 éléments qui peuvent vous apporter aussi une très, très, très grande force, que ce soit dans la spiritualité, dans les mots et d'autres choses. Vous utilisez des fois les éléments? Moi, j'utilise la Kundalini plutôt un petit peu avec les mantras. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que quand on est dans le tarot, les choses comme ça, on est facilement connecté avec ce qui est en haut, donc on doit redescendre. Donc, pour nous aider à redescendre dans les racines, on doit faire activer plus que la norme la Kundalini, comme vous le savez, Stella. C'est vrai. Donc, j'utilise avec les mantras. En fait, j'écoute beaucoup les mantras, moi. Je fais très tous les jours en fait j'écoute des mantras pour justement me redescendre, me reconnecter. Alors vous les trouvez sur internet? Oui. Oui, on trouve tout. Oui, il y a beaucoup. Et puis j'ai quelques personnes comme ça que j'aime mieux que d'autres, mais après je dis toujours aux gens quand je leur propose d'écouter des mantras, c'est d'écouter ce qui leur convient le plus, parce que tout dépend des goûts qu'on a. Alors, il y a des gens qui aiment mieux plutôt telle et telle qu'une autre ou comme ça. Donc, voilà, on ne peut pas dire écoute celle-ci, écoute celle-là. C'est vraiment propre à soi. Et c'est ça qui fait le plus d'effet. Je trouve que ça aide bien. Et dans le yoga, on parle souvent de la Kundalini. Hein. Et le mantra, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des paroles sacrées. Ça peut être pseudonymisé, ça peut être dessiné. Oui. Voilà, donc sachez que, voilà, par exemple... Ils sont répétés continuellement. Par exemple, les Tibétains, c'est... c'est vraiment... C'est des sons. Voilà, c'est des sons. C'est une vibration qui augmente aussi une énergie et c'est très propice pour chacun, que ça soit partir en méditation ou autre. Oui, absolument. Mais après, ça c'est avec les Tibétains, mais après, justement, il y a aussi des chanteuses qui ont des chants, qui nous mettent justement les Kundalini et puis les mantras, justement. Et puis c'est quelque chose de très audible pour les gens qui ont peut-être moins l'habitude. Et pour nous, c'est plus, entre guillemets... harmonieux. Voilà, passe-partout, qu'on peut écouter facilement dans la voiture ou comme ça. Et après, on les sait, donc on les répète. Mais c'est vrai que quelquefois, si on veut vraiment rentrer dans des méditations plus profondes, c'est souvent avec les Tibétains. Ou c'est plus avec des comme ça, c'est plus sombre, c'est plus sonore. Mais là, il faut plus l'habitude, je dirais. Donc, vous avez la possibilité, donc, si vous voulez rentrer en méditation, vous ne savez pas comment faire, vous voulez savoir ce que c'est un mantra, vous voulez entendre un mantra, voilà, vous allez sur Internet, vous marquez le mot mantra, vous regardez les différents mantras qu'il y a, pour voir ce qui vous parle le plus, si vous voulez passer en méditation ou juste vous détendre dans votre appartement, pourquoi pas, si vous êtes dans le stress, ça va vous aider énormément. Ouais, c'est une très, très, très jolie musique, vraiment. Oui, il y a des gens connus qui chantent des mantras. Tout à fait. Qu'on ne va pas nommer, par exemple. Mais qui sont, par exemple. Mais c'est vrai que nous avons de la chance d'avoir maintenant Internet qui s'ouvre à beaucoup de choses, que ce soit dans les méditations, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos enfants, et c'est le top du
du top. Mhm, En parlant tout à de, fait. ouais, et en parlant de top du top, c'est de vous redire qui est aujourd'hui et encore connecté et libre actuellement. Nous avons Christelle O700 qui est médium pur, tarologue, numérologue et elle traduira vos rêves. Nous avons Julia 345, médium pur, tarologue, un peu de numérologue et puis aussi elle utilise le Marseille, le tarot psychique, le tarot doré et plein d'autres supports. Rien que pour vous, 345. Nous avons Bruno médium pur. Il utilise l'oracle Béline tellement bien qu'il faut vraiment, maintenant il est vert, il faut l'appeler 007, c'est un chiffre facile à retenir. Et en plus, n'oubliez pas qu'il fait les secrets et les protections. Nous avons Gabriel 734 qui est médium pur, tarologue, numérologue, astrologue. Et bien entendu, il a tout ça pour répondre à toutes vos questions. 734. Dani 795, médium pur. Voilà, elle utilise l'énergie du haut pour répondre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de support. Quoique tout le monde sait, je le répète de temps en temps, qu'elle a une jolie petite boule de cristal. Donc, vous pouvez aussi lui demander. 795. Nous avons Dalida aussi 191 qui est médium pur. Elle a plusieurs supports juste formidables. Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et en attendant, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et à très bientôt et au plaisir et à la prochaine. Au plaisir de vous avoir vu et entendu ce soir. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.